suis pas Asperger, Thomas. OK. Je suis pas Asperger. Fait que déjà, ça règle la question. Un gars qui comprend rien ce qui arrive autour de lui, je pense pas non plus. Non? Non. Parce que Forrest, il n'y a pas de la misère à parler à des inconnus. Parce que dans Forrest Gump 2, Forrest Gump peut se retrouver dans un sauna à San Francisco. Ah, en fait, peut Forrest Gump peut... Tout ce que tu as vécu, Forrest Gump peut le vivre. En fait, je vais être honnête. En ce qui a trait à... En passant, expliquer que tu es allé voir tous les décors du film Forrest Gump, tu as décelé tous les petits problèmes, c'est-à-dire l'angle du 4, puis ensuite dire « je suis pas Asperger ». Je suis pas Asperger. Je dis pas que c'est faux, mais Non, j'ai un sens d'observation. C'est pas la même chose. Non, mais je faisais part de mes critiques à voix haute puis de mes analyses, fait que c'est comme ça que je propageais. J'allais pas L'épisode commence comme ça. J'allais je suis pas Asperger, j'ai le sens d'observation. Pour vrai, c'est sur ta tombe. De quoi? CJ, Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. J'étais pas Asperger, j'avais le sens d'observation. Non, je veux pas que ce soit ça mon épitaphe. C'est la meilleure épitaphe! Non. Meilleure épitaphe. Non. C'est quoi ton épitaphe? Il ressemblait à Ryan Gosling. Ensuite, de là, on pense qu'il est Asperger. Moi, ça c'est ma suggestion, puis toi, t'arrives 2 ans plus tard. Ouais, je sais. PS, c'est pour exactement C'est pour ça qu'on pensait que... Qu'est-ce que tu me fais vivre? Attends. Cette chanson est pour toi. Bonne fête, Thomas. Bonne fête, Thomas. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Thomas. Ça, là, c'est l'antibode parfait de Marilyn Monroe qui chante Bonne fête à John F. Kennedy. Pourquoi? C'était... Ça va rester tout le long de l'épisode. Non! Je sais pas qu'est-ce qui est plus chargé érotiquement. Ouais. Toi, qui aimais chanter Bonne fête, ou Marilyn Monroe. Allez voir sur YouTube, c'est disponible, et dites-nous qu'est-ce qui est le plus chargé érotiquement. Mais là, c'est ta fête, Thomas. Ça fait longtemps que c'est plus ma fête, mais c'est genre... Bonne fête, Thomas. À ma fête, qu'est-ce qui est arrivé? Bonne fête. Quoi, t'as gagné 16 piastres? 22! Wow. Wow. 22. La vie t'a fait un cadeau. Les Pacers, les Spurs qui t'a fait le cadeau. J'ai gagé sur est-ce que Drake London va capter 4 passes, puis capter exactement 4 passes. Wow. C'est qui Drake? Drake London, c'est un receveur de... je pense que c'est le premier receveur de passe qui a été sélectionné cette année au repêchage de la NFL. Il joue avec Atlanta, puis il y a très peu de réceptions. Ah ouais? Formidable. Hey, merci, Drake. Certified Lover Boy. C'est mon anniversaire, mais j'ai un présent pour toi. Ouais. Je sens que je vais pas aimer le présent. Je suis allé au Mexique. C'était moi, on est allé au Mexique. Pour se retrouver en tant que couple. Oui. Est-ce que Zoé était là? Non! Ah! De là, se retrouver en tant que couple. Ah! Oh, shit! Ah! OK. C'est le but du J'ai voyage. beaucoup de questions d'abord. Je vais répondre à toutes tes questions. Ça me fait plaisir. Mais j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Oh, shit! Montre ça. C'est une casquette Bubba Gump. C'est quoi, Bubba Gump? C'est la compagnie que Forrest Gump fonde en hommage à Bubba, son ami qui est mort au Vietnam, mais qui, en fait, va être reprise par Lieutenant Dan, pas de jambes, mais qui va tellement marcher suite à l'ouragan, j'ai oublié le nom, mais qui va finir par devenir un milliardaire, investir dans Apple, devenir encore plus riche, et ce qui va permettre à Lieutenant Dan d'avoir des jambes. Et une femme vietnamienne.
Et une femme vietnamienne. C'est la fin, t'es pas bizarre. Comme, ouais, j'ai une femme vietnamienne. Ouais. OK, super. Il en est revenu de la guerre, mais... C'est une manière de... Oui, mais il y a une affaire à un moment donné que j'ai lu un résumé de Forrest Gump, puis j'ai fait... On n'en parle jamais, mais c'est un peu ça quand même. C'est « Salut Forrest, je m'appelle Jenny, je vais te mépriser toute ta... Ben, en fait, je vais te fuir finalement toute ta vie, je vais te faire souffrir toute ta vie, puis je vais revenir quand tu vas être un milliardaire, puis que je vais avoir le sida, puis un enfant. » Oui, il y a une manière... Moi, Forrest Gump, je peux en parler pendant des heures. J'adore ça. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai l'air d'un gars quand même un peu qui a une MAGA hat, hein? Oui. Ah, ça, c'est... En tout cas, je vais revenir, là. J'ai quand même l'air d'avoir une casquette de Donald Trump, un peu. Oui, OK. Première affaire de Forrest Gump. Forrest Gump, c'est de la propagande républicaine. Je comprends. Parce que Forrest Gump, c'est l'idée conservatrice de si tu fermes ta gueule, si tu crois en Dieu, puis si tu fais ce qu'on te dit, on va te récompenser. Il n'y a pas énormément... Il n'y a pas de rapport à Dieu dans Forrest Gump. Bien sûr. Lequel? Premièrement... À part quand il s'en va... à part quand il veut changer la donne pour avoir plus de crevettes. Ben ça, c'est pas même... C'est Dieu. Oui, je sais, mais c'est la... C'est la main visible du marché. C'est vraiment la métaphore de la main visible du marché. Ce qu'il dit... En fait, c'est que Forrest Gump, moi, je trouve que c'est bien plus une allégorie sur... On contrôle pas sa vie, en fait. Puis ce qui est formidable de Forrest Gump, c'est qu'il est inconscient de tout ce qui arrive tout au long de sa vie, en fait. Ce qui est de la propagande conservatrice, parce que souvent, le message qu'il envoie, c'est... Ah, je suis vraiment pas d'accord, Si tu t'occupes de toi, tout va bien aller. Dieu va être là pour toi. Les gens, ça va... Mais c'est pas tout le temps ça qui se passe. Moi, je trouve que c'est plus une ode en fait, je trouve que c'est bien plus une critique de la réussite que d'autres choses. Comment c'est une critique de réussite? Ben parce que ce gars-là n'a jamais rien fait pour pouvoir réussir, n'a pas les outils pour pouvoir réussir. C'est un athlète. Il a le meilleur outil pour réussir. Il ne réfléchit pas. Non. Puis il prend aucune décision. Ben oui, mais rendu là, c'est que dans un monde où l'idée de la définition personnelle, l'idée de se connaître, l'idée d'avoir une idée, puis tu sais, arriver puis être le premier partout, t'as quelqu'un pour qui il n'y a aucune conscience d'être le premier. Sa seule affaire, c'est courir plus vite que les vélos au début, puis à un moment donné, le camion. Puis c'est un athlète. 2 fois, c'est un athlète. Oui, mais c'est un athlète. Oui, mais c'est un athlète un peu malgré lui. Tu sais, dans le sens où il était pas supposé être un athlète, puis là, parce qu'il y avait des attelles. Là, à un moment donné, il apprend qu'il court vite. Puis encore là, on ne sait pas à quel point il court vite, mais on devine qu'il court assez vite parce qu'il finit par faire la NCAA puis être dans les Crimson Tide, qui est d'ailleurs à ce moment-là devenu mon équipe préférée après l'équipe de France. Il y a de quoi, hein, moi, avec... Le racisme? Non! Je sais pas, quelque chose. Faut qu'il y ait un historique, ça a l'air, pour me plaire, parce que sinon... Mais j'avais le numéro 44 à cause de Forrest Gump. Wow, grâce! Grâce à Forrest Gump. Mais non, moi, je trouve que c'est bien plus l'idée que t'as beau vouloir contrôler... Tu sais, je trouve que c'est pas si difficile que ça, réussir. Il y a quelque chose que je trouve drôle. Mais c'est faux. Mais c'est une ironie, en fait. Puis d'ailleurs, l'auteur de Forrest Gump, parce que c'est un livre à l'origine... Il a écrit un 2e livre après Forrest Gump qui s'appelle Gump & Co., dans lequel, en fait, il démolit le film. Génial. Ça commence en disant « Acceptez jamais de donner vos droits pour qu'on en fasse un film. » Extraordinaire. Puis c'est la biographie de Forrest Gump, en fait, mais après, puis dans le fond, il déconstruit tout ce que le film a construit. Puis, parce que... mais j'ai pas lu le livre, fait que j'en parle un peu... Mais ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que l'histoire d'un homme qui lui arrive plein d'affaires un peu malgré lui. Extraordinaire. Ben, en fait, il y a une vie exceptionnelle. Mais c'est Tom Hanks, je pense qu'il avait dit ça dans l'entrevue, qu'il avait dit la force de Tom Hanks, c'est qu'il écoute tout le temps sa mère, Dieu, puis la femme qui aime. Mais il parle pas vraiment à Dieu dans ce film-là. Je te jure. Je t'entends. Mais tout est sous-entendu que Dieu, il trace un chemin. C'est Dieu qui envoie une plume. Une plume. C'est Dieu qui le guérit. C'est Dieu qui envoie des talents d'athlète. Moi, je vois pas ça comme ça. Okay. Je vois pas non, parce que la présence divine, il en parlerait... Jésus, c'est un ange un peu. Oui, mais non, mais là, ça, c'est ça, t'as fini par donner un sens à ça, mais je veux dire, il cite tout le temps sa mère. Parce que sa mère est importante. Essentielle. Il cite tout le temps Jenny, parce que Jenny est important. Il cite des gens. Si Dieu était si important que ça, il citerait, comme il cite sa mère, Jenny, Booba, Lieutenant Dan et compagnie. Mais il cite pas Dieu, sauf pour dire, ben, on m'a dit de faire ça, fait que je vais le faire.
Puis il est allé chanter du gospel, ce qui donne lieu à une séquence assez cocasse quand même quand tu vois Tom Hanks qui est comme mince, encore très mince et jeune, au milieu d'une chorale gospel de... La meilleure séquence de Forrest Gump, celle qui me fait plus rire, c'est, selon le film, c'est Forrest Gump qui monte à Elvis comment danser. Ouais. C'est quand même génial. Elvis a quand même appris à danser avec les Noirs. Non, c'est un blanc de l'Alabama qui a monté. Oui, mais mais là, c'est là que tu sais que c'est une fiction, là. Mais non, génial, moi, c'est le moment... En tout cas, une de mes répliques préférées, c'est quand il dit « Puis je suis allé à la Maison-Blanche encore, puis j'ai rencontré le président des États-Unis encore. » Comme si c'était banal. Si vous réécoutez le film, les séquences où il parle à John Lennon, où il parle, sont extrêmement mal faites. Ah, mais ça fait pas longtemps que c'est mal fait parce que jusqu'à, mettons, il y a 10 ans, ça tenait encore la route, hein? Mais c'est vraiment... Oui, mais là, il faut que tu te dises que c'est un film qui a été fait en 93. Par contre, ce truc-là, ça a été pris d'un film de Woody Allen qui s'appelle Zelig. Ça, c'est bien fait. Oui, en fait, oui. Parce que, aussi, Forrest Gump, c'est un petit peu tiré du film Zelig. Parce que Zelig, c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un gars qui était un peu partout, puis qui est caméléon. Oui, mais en fait... Fait que si vous avez trippé sur Forrest Gump, Zelig, en plus, c'est un des premiers faux documentaires. Zelig, c'est un des plus grands films que j'ai jamais été fait, mais vu que c'était fait par Woody Allen, c'est gênant. C'est gênant. Mais on en parle moins. L'autre chose, c'est que dans Forrest Gump, c'est sûrement une des meilleures trames sonores. C'est la trame sonore absolue des baby boomers. Ouais. Absolu. Il y a les Doors, il y a... En fait, il y a Elvis, il y a les Beach Boys, il y a John Baez, il y a le Freebird, il y a Lynyrd Skynyrd. Non, mais c'est vraiment une toune de... Baby Boomer, mais c'est 38... j'avais le disque, évidemment, quand j'étais... Puis je l'ai écouté plus qu'il faut. C'était tu es ce Baby Boomer. Il y a quelque chose de moi là-dedans. Puis, c'était 2 CD, le CD bleu, le CD rouge. Le bleu était vraiment meilleur que le rouge. C'était le premier. Il y avait The Mamas and the Papas aussi avec California Dreamin'. Bref. Là où je veux en venir aussi, c'est très républicain parce que voici ça se passe en Alabama, tout le long. 1. 2, tous les progressistes sont méchants. Les Black Panthers sont méchants. Tu te rappelles, les Black Panthers, ils battent Jenny? Non. En fait, non. C'est le chum c'est le blanc des Black Panthers. C'est pas les Black Panthers. Mais quand même, non. Il y en a un qui intervient? Oui, mais ce que je veux dire, mais il y en a un qui intervient. Je suis pas en train de critiquer les Black Panthers, je suis en train de critiquer ceux qui ont fait le film. C'est-à-dire que c'est quand même particulier que dans le film, le seul moment où on voit les Black Panthers, il y a une femme qui se fait battre. Non, ben oui, mais ça je suis d'accord, là. Mais c'est ce qui est quand même particulier aussi, c'est que, mettons... Non, mais en fait, t'as raison là-dessus, là, quand même. Mais je veux dire, je sais pas si à ce point-là, c'était voulu de montrer que... Oui, ben, à mon avis, c'est ça. Autre affaire, ça montre que la guerre du Vietnam, c'est pas si grave que ça. Il y a juste un gars qui est mort à la guerre du Vietnam, fait qu'il n'y a pas de problème. Ah, puis il y a un gars américain. Aucun Vietnamien est mort à la guerre du Vietnam. Ça, c'est super. En fait, non, mais... Aussi, le pire bout de la guerre du Vietnam, c'est pas les agents... C'est quand il pleuvait. Ouais, c'est quand il mouille beaucoup. C'est pas quand il envoie des bombes ou c'est pas quand il déforeste tout le monde ou quand il brûle les forêts. C'est quand il pleut. Il dit... Oui, mais il est même pas conscient qu'il est à la guerre. Parce qu'il dit... On cherchait un comique, gars... Parce que la plupart des gens à la guerre sont conscients en esti qu'ils sont à la guerre. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est comme un peu drôle. C'est que on voit le monde à travers ses yeux, en fait. Fait que lui, il explique qu'on cherchait Charlie, qui était le nom de code qu'on donnait aux Vietnamiens, en fait. Fait que lui, il pense qu'on cherche un gars qui s'appelle Charlie. Fait que lui, il n'a aucune conscience du fait qu'il va se faire tirer dessus puis tout ça. Tu sais, ça appartient pas tant que ça. Autre truc républicain. Ouais. Le cliché, je vois pas la couleur. Forrest Gump incarne ça. Forrest Gump ne voit pas la couleur debout. C'est ça l'idée républicaine, que la couleur n'existe pas. Puis si on voit pas la couleur, on va passer au travers du racisme. Pas la manière qu'on va passer au travers du racisme, c'est gérer les inégalités. Faut juste faire à semblant que tout va bien. Puis si tout le monde revient de tout, ça va bien aller. Ce qui est aussi une idée républicaine. C'est quand même une idée, ça a été les élections de mi-mandat. Oui, mais ça, je suis d'accord. Que ça, lui, je pense pas qu'il voit la couleur. Parce que l'idée républicaine, c'est l'idée. Moi, je suis fatigué avec ça. C'est une des raisons pourquoi Steph peut pas écouter le film avec moi. C'est dès qu'on écoute le film, toutes les fois que je pense que c'est un peu républicain, je le dis, puis elle change de pièce. Oui, mais c'est parce que c'est pas ça le but du film.
C'est pas une propagande républicaine. Ben pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut... rappelle-moi, c'est Zemeckis qui a fait ça? Zemeckis, pardonne-moi. Qui est, en passant, le gars qui a fait Castaway. Ouais, puis c'est le protégé de Spielberg. Ouais. Je pense... Ce grand républicain, Steven Spielberg, d'ailleurs? Peut-être. Non. Non? Ben non. Je sais pas. En même temps, je sais pas. Mais c'est généralement les gens qui ont des centaines de millions de dollars. J'avoue que... J'apprécie le taux d'imposition que les républicains avancent. Généralement. J'avoue que... Ouais, t'as raison. Que ouais. La souplesse fiscale offerte, ouais, t'as raison. Et aussi, avant tout, le Forrest Gump, c'est une idée, c'est le libre marché. Si tu fais juste voguer comme ça, pas te poser de questions, l'argent va te tomber sur la tête. Non, c'est ce qui arrive à Forrest Gump. Mais... Genre, en passant, ton ami a investi dans une compagnie de pommes qui est Apple. C'est donc bien cool. Moi, ce que j'aime... Tes amis, toi, qui investissent ton argent dans... Moi, ils ont été dans crypto, puis là, j'ai tout perdu. Mais... C'est fucked up, ça. Sur Twitter, moi, il y a beaucoup de Crypto bro. Ouais, qui sont... Pour vrai, c'est triste, mais ils font « Hey, mes messages privés sont ouverts, suicidez-vous pas. Si vous avez perdu de l'argent, parce que sûrement, il y a une compagnie de crypto qui est tombée... FTX. Suicidez-vous pas. Vous allez passer au travers. C'est difficile. On comprend. Ouais, mais c'est parce que tu as acheté ça, mettons, à 80 000, puis là, ça vaut 30 000 à peu près en ce moment, là? C'est pas facile, là, je veux dire. Cette nuit, c'est passé un truc, une sorte de fraude. Bref. Ah, super. Non, mais c'est ça qui est le fun. Oui, le libre marché, puis oui, la non-régulation, puis tout. Zéro. Mais bonne chance après ça pour t'aider à t'en sortir quand ça se passe mal. Tout ça pour dire que... En passant, moi, j'ai beaucoup de compassion, je tiens à le dire. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Les gars de 40 ans, là, ceux qui maîtrisent pas Facebook puis qui se font dire « Investis dans crypto ». Yes, sir, les gars. Je sais pas, man. Ça va bien aller. Ceux qui prennent des photos avec des iPads, là, encore. Si ton mot de passe Wi-Fi, c'est YK77333Y, non, pas dans le crypto. C'est pas une bonne idée. Si t'es obligé de lever le routeur pour checker ton mot de passe. Pas la crypto! Pas la crypto! Pas la crypto! Fais pas ça, man. Tu sais, à chaque fois que tes enfants viennent à la maison, puis ils font c'est quoi le Wi-Fi, puis tu fais prends ton LTE, parce que ici, je suis pas capable de connecter. Pas de crypto! Pas dans crypto. Pas de crypto! Non, c'est ça. Si tu partages des memes et des gifs sur Facebook, va pas dans crypto. Pas de crypto. Si les Minions. Ah oui, ça te fait rire? Pas la crypto! Pas la crypto! Fait que dans le fond, on parle à 96% de la population du monde. Pas dans crypto. Pas la crypto. Heureusement, on a un public de qualité. Vous, allez dans crypto. Ouais, vous. Hey, non, mais vous êtes fort. Allez-y, crypto. Vous êtes capable. Tu sais que j'aimerais ça, mais j'essaie de trouver une façon. Mais j'aimerais sincèrement ça, pouvoir vendre, en fait, ouvrir le marché du showbiz à la crypto, qu'on puisse acheter des billets en crypto. Genre, j'aimerais vraiment ça. C'est juste que c'est vraiment plus compliqué que je pensais. Qui aurait cru? Oui, mais c'est vraiment... Mais je pense que ça serait... Combien de temps t'as investi là-dessus? Ah, une bonne heure. C'est clair que c'est pas ça la réponse. C'est au moins 37 heures. Non. Je te connais, c'est au moins 37 heures. Non, mais... Au moins. Non, mais c'est que je suis en train d'apprendre sur les mécanismes d'argent, comment on fait pour... Un peu en retard, non? Non, ben oui, mais je veux dire, au Québec, il n'y en a pas beaucoup, là, des affaires de places où tu peux payer en crypto. Tu as le Beach Club. T'es sérieux? Oui. Génial. Parce que Olivier Primo a dit à un moment donné, là, il y a 2 ans, tu sais, dans le temps que... Oui. Dans le temps, là, t'es comme, là, je pense rentrer hard dans la crypto. Textuellement. Hard. Textuellement. OK. Puis je sais pas trop. Puis c'était l'époque où on faisait du day trading aussi, tu sais, c'était comme... Ça existe encore, ça? Ben, moins, hein? Moi, non, ça existe encore, mais le monde en parle moins. Ouais, c'est ça, parce qu'on a catché que il fallait que tu passes littéralement chaque seconde de ta vie à analyser 117 données. Le day trading, c'est une job. Je connaissais quelqu'un que son ex faisait ça. Il se levait avec les marchés, puis il faisait toute la journée. Ouais. Le soir, il était exténué. Ben oui, puis c'est pas juste suivre le marché, c'est CNN est ouvert, MSNBC, les nouvelles à Hong Kong, c'est fou, là. Ah non, ça doit être... Ben en fait, être trader, ça doit être un des métiers les plus désagréables du monde. C'est pour ça que, tu sais, The Wolf of Wall Street, c'est bon, parce que tout ce qu'on voit, c'est quand ils se droguent, puis ils font l'amour des prostituées. Mais... Ton rêve. On va être honnête, là. C'est pas... Non. C'est ton plan d'affaires du studio ici. T'as acheté l'espèce d'or géant, là, pour faire venir les personnes... Ça, c'est pour Il est prêt. Ouais.
T'as acheté le kit en velcro, J'ai t'es déjà prêt. le mic pour faire mon truc de stand-up. Ben oui, t'es prêt. Je suis prêt. Ben oui. T'as juste hâte. J'attends, man, j'attends. Tu m'as envoyé des catalogues pour acheter des chimpanzés aussi. T'as vraiment hâte à ça. Mais il y a une affaire que j'aime dans Forrest Gump, pour y revenir brièvement avant de... Après, moi, j'ai pas d'affaire à dire sur Forrest Gump. C'est que on oublie là, que le moment là, qui détermine sa vie... fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu dises que c'est un film républicain, parce que le point essentiel à sa vie, là, où il y a vraiment sa vie prend un tournant, et malgré lui, c'est quand sa mère couche avec le directeur. On va à la même place! On va à la même... J'allais parler de ça aussi! Ça, c'est quand même Mais exceptionnel. j'ai une question très importante. Ça, c'est pas très républicain, là. Offrir son corps pour... Ah oui, je pense que c'est très, très, très républicain, le travail du sexe, mais en silence. Il était pas très silencieux, le directeur. Oui, mais c'était personne ne savait ça. Puis Oui. encore là, c'est républicain. Le travail du sexe existe, mais tu peux pas le légiférer. Puis il faut que tu aies honte. Puis ma grande question. Ben oui, mais oui. Ma grande question. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui... Qui a pas vu le film? Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Non, mais hey, l'autre fois, j'ai croisé quelqu'un qui avait pas vu Titanic, puis honnêtement, ça m'a... On va y revenir, on va passer... Je sais pas si ça m'a heurté ou ça m'a fait de la peine. On est mais vieux. Mais j'étais Ça pas fait serein. longtemps. On est vieux, Phil. Non. J'ai mal. Hier, je me suis entraîné, j'ai mal à l'épaule. J'ai rien fait. J'ai avec commencé mes à aller chez le épaules. chiro, puis je capote en passant. Tu vois, on est vieux. Il y a personne de 21 ans qui dit ça. Bref. J'aurais dû penser de même à 21 ans. Là, écoute-moi, petit homme. Pour vrai, c'est important. Écoutez-le. Écoutez Phil. Va chez le chiro à 21 ans, rajeuni, parce que c'est pas le fun d'attendre au milieu de genre l'âge d'or. C'est très valorisant d'être la jeunesse, mais je veux pas être la jeunesse, je veux me tenir avec elle. Fait que viens m'accompagner chez le chiro. Ah, très le fun de te faire craquer le dos, là. C'est incroyablement agréable. Non, mais J'en doute pas. Ma grande question par rapport à Forrest Gump. Ouais. On s'entend tous qu'il est niaiseux. C'est pour ça qu'on peut Ben, en fait, qu'il y a des lacunes. d'apprentissage, disons. Ouais. Pas facile à apprendre. Non. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est sous-entendu très clairement que pour passer d'une année à l'autre, sa mère couche avec le directeur. En tout cas, pour commencer l'école. Voilà! Mais il ne devient pas plus intelligent. Non, Fait mais que là, est-ce il y a que c'est ma Jenny. grande question. Mais d'où l'intervention de Jenny. Mais est-ce que sa mère couche à chaque année avec chaque directeur jusqu'à Que l'université? l'université? Et ma grande question, est-ce qu'elle couche avec le coach Des Bryant? Non. Pas Des Bryant, je sais pas quoi Bryant. Non, parce que le coach est convaincu par la Oui, performance de... t'as raison. Mais est-ce Puis qu'il... il est All-American aussi, Il est Forrest extraordinaire. Gump. Fait que- ce que tu proposes, c'est qu'elle arrête de coucher avec le... Non, moi, ce que je propose, c'est qu'elle a fait cet acte-là Une fois? une fois, OK, juste une fois. juste une fois, parce que, d'après moi, le directeur n'a pas apprécié que Forrest Gump limite quand il est sorti en disant « Ta mère, elle a vraiment les études à cœur. » Puis après, c'est là où intervient Jenny, puis c'est là où intervient la maman, puis c'est là où, en fait, son caractère se développe, puis son attachement à sa mère, mais surtout à Jenny se développe, parce qu'il dit « Jenny m'a tout appris ». Puis Jenny, clairement, c'est la seule personne qui le considère. Jenny, je pense qu'elle sait qu'il est un peu... Bien sûr. L'important, c'est de participer, Ouais. là. Mais n'empêche que je pense que ce qu'elle trouve en Forrest, c'est que c'est une douceur, c'est une bonté, c'est un milieu qu'elle n'a pas. Et ça, c'est très important aussi. Autre truc qui est fucked up du film, Jenny, elle, c'est une femme qui prend les décisions. C'est une femme qui dit Oui. moi. Puis à chaque fois qu'elle prend des décisions, elle se blesse. Fait que un des messages du film, c'est premièrement, hey, suis le rang calice. Non. Ben oui. Non. Parce Ok. que personne est comme Jenny, t'aurais pas dû fuir ton père alcoolique qui te bat. Personne pense ça. Ben c'est ça qui arrive. Non. Et aussi. Non, parce qu'elle s'en va chez sa grand-mère, mais Forrest l'aime pas parce qu'il y a un C'est gros aussi- chien c'est qui aussi- faisait peur. Oui. C'est aussi une femme qui. Faut pas que tu développes ta sexualité, tu vas te faire agresser. C'est aussi une femme qui. Ben oui, elle m'a amené dans la voiture. Non, c'est quelqu'un qui a vécu une enfance atroce d'un père alcoolique, abandonné, Qui l'a abusé. violent, Ouais, qui l'a qui l'a abusé. abusé. C'est ça, le- D'ailleurs, phrase exceptionnelle quand il repasse devant la maison beaucoup plus tard, qui dit parfois il n'y a pas assez de pierres. C'est vraiment une belle réplique. Ça. Ouais. C'est une magnifique séquence, ça, en passant. Il détruit la maison. Puis... En fait, il fait détruire la maison plus tard, mais juste quand elle revoit la maison puis qu'elle elle se défoule, en fait, comme elle peut, c'est vraiment, vraiment... moi, c'est probablement une des passes les plus touchantes, sincèrement, du film.
Non, moi, personne cautionne. Personne dit que Jenny a fait une erreur. Jenny. C'est sous-entendu que Jenny. Non! Moi, je suis pas d'accord que Jenny a fait une. Je suis pas d'accord du tout pour dire que Jenny est victimisée. Je pense que si Jenny est. En fait, je suis pas d'accord du tout pour dire que Jenny est shamée de quoi que ce Je soit. pense pas qu'elle est shamée, mais apprendre des. Personne dit faites pas comme Jenny. Pas mal. C'est Non. quand même une fille qui meurt du sida, là. Oui, mais elle meurt du sida, mais tu comprends pourquoi. Pourquoi elle meurt du sida? Oui, parce qu'elle meurt du sida parce qu'à la base, elle a pas grandi dans un milieu qui lui a permis d'être heureuse. Comme, en fait, c'est le drame de beaucoup de gens qui grandissent dans des milieux excessivement violents puis malsains. Ben, il y a des fois des répercussions dans la vie adulte. Fait que toute son adolescence, toute sa jeune vie d'adulte, elle s'est cherchée. Elle a cherché, en fait, ce que Forrest voulait lui offrir, puis pouvait lui offrir, elle n'était pas capable de l'admettre. C'est quelqu'un qui a voulu s'affirmer en étant elle-même. Elle a fait des expériences, c'est les années 70. Il y a beaucoup de gens, assurément, qui ont ce parcours-là. Ça n'a peut-être pas nécessairement fini en sida, mais je veux dire... C'est quand même fou. Mais oui, mais il y en a à qui c'est arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce de parcours initiatique personnel de... Puis moi, honnêtement, le film sur Jenny m'intéresse beaucoup plus que n'importe quel autre. Il est moins drôle, mettons. Il est moins drôle, mais quel film exceptionnel ça serait. Ouais. Ça serait fou. Mais déjà, c'est très différent parce que c'est un personnage beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre. Puis plus intelligent. Aussi, c'est un personnage qui prend les décisions puis qui se prend en main. Parce que Forrest Gump, c'est vraiment un gars qui se promène. Ben, il rentre dans une pièce. Et voilà. Puis on passe... bon, Elvis. Salut, Elvis. Mais c'est ça. J'ai changé l'histoire du rock. Ça, c'est... Ça, c'est la magie de Forrest Gump. C'est qu'on a nous, on connaît les référents. Fait on comprend ce que lui comprend pas. Comme quand il parle le Watergate, on comprend ce que lui comprend pas. Puis c'est ça la magie de ce film-là. Mais Jenny, ça serait pas possible parce que Jenny comprend ce qui arrive. Ouais. Puis elle recherche quelque chose. Je vais en revenir. La dernière fois, en fait, elle recherche Forrest. C'est ça qui est parti. C'est ça qui est émouvant dans leur histoire. C'est que toute sa vie... Elle cherche un homme, super. Non, elle cherche quelqu'un qui va l'aimer et prendre soin d'elle, puis qui va lui permettre d'être elle-même, puis qui va l'accepter telle qu'elle est. Très républicain. Ben, qui est très d'abord, dis-moi que je suis républicain, parce que moi, je suis tout à fait d'accord pour que quand quelqu'un t'aide à être toi-même, puis t'aide à t'accepter tel que t'es. C'est un truc qu'ils ont sorti à Fox News dernièrement avec les élections de mi-mandat. Aux États-Unis, c'est super ouvert. Les ethnies pour qui ils votent, l'âge pour qui tu as voté, la tranche d'âge, mais aussi marié, pas marié. Et à Fox News, ils ont réalisé que les femmes pas mariées votaient en majorité pour les démocrates. Et ils ont dit, les gars, si on veut garder le pouvoir, il faut marier des femmes. En mariant les femmes, ils vont voter républicain. C'est ça. Tu sais, quand j'ai dit que j'étais républicain, on efface. Ouais, on efface. C'est pas vrai, là? Pas vrai, ouais. Non, mais ça, c'est la rhétorique de Domp, là, aussi, Fox News, là, je veux dire. Bien sûr. Mais tu sais, quand on a parlé de rhétorique, je pense que c'est là où ça devient intéressant d'avoir des cours d'autodéfense intellectuelle pour citer le livre de Normand Baillargeon. D'ailleurs, rectificatif, j'ai dit qu'on devrait l'imposer. Je trouve que le mot imposer est un peu fort. Bien sûr. Je dis qu'on pourrait peut-être le suggérer. Fort. Non, mais je veux dire, en fait, l'offrir dans un cursus scolaire, académique, et puis pas nécessairement ce livre-là en particulier, mais je pense que... T'es en train de dire que les jeunes vont préférer lire, rappelez-moi le titre? Je sais pas. Autodéfense. Le cours d'autodéfense intellectuelle. Ils vont préférer lire ça que Maria Chapdelaine? Je pense, ça, c'est une hypothèse qui tient la route, je pense. C'est ça que t'avances? Ouais. Qui aurait cru? Surtout que les dessins par Charb sont vraiment cool dans le livre, en passant. En plus. Charb qui a fait malheureusement partie des victimes de Charlie Hebdo. Mais pour revenir à Forrest Gump, moi, je trouve que c'est un film... Il y a un film, et qui est aussi tiré d'un livre, d'ailleurs, suédois, qui raconte un peu l'histoire d'un monsieur suédois moins cave que Forrest, mais qui se ramasse avec Franco, puis comme qui participe à l'histoire un peu du 20e siècle. C'est moins charmant. Je pense aussi le fait que ce soit européen, les références sont beaucoup moins claires que nous, on reconnaît tout de suite. C'est John Lennon, on reconnaît tout. C'est vraiment un imaginaire. En fait, ce que j'aime de Forrest Gump, particulièrement dans la première partie, c'est que ça met de la couleur dans des images noires et blancs qu'on a vues toutes nos vies. C'est vrai. Puis ça, c'est toujours vraiment le fun, Très ça. bien dit. Puis... le rythme est fou. Le rythme est tellement cool. Il n'y a pas une seconde de trop. Là. Au début, je veux dire. Oui, au début. Mais ce qui est émouvant, en fait, c'est que moi, c'est un film, sincèrement, qui me divertit énormément. D'abord parce que, justement, il y a plein de petites pépites historiques vraiment le fun. Après ça, c'est un film que je trouve qui
Toi, l'aspect républicain, je le comprends, mais je l'ai... Il m'a jamais dérangé en soi parce que j'ai toujours vu les personnages comme des espèces... En fait, Forrest Gump, c'est le vecteur. Forrest Gump, c'est le républicain, c'est la caricature du républicain idéal, mais il existe, ça existe pas. Mais il n'existe pas, puis ce gars-là n'existe pas, point. Cette vie-là n'existe pas parce que t'as quand même une limite dans ta vie à... Au hasard. Ouais. Pas tout le temps rentrer au casino pour sortir avec $1 million à chaque semaine. Là. Non, puis peut-être que pour vrai, en 1964, ça se pouvait tomber sur, par hasard, le terrain de Alabama Crimson Tide. Ça se pouvait peut-être... Mais il tombe pas par hasard, c'est qu'il est... Non, il court. Il est recruté. Non. Non. Ben non. Il court, puis il arrive sur le terrain. Oui. Il se fait courir après par le pick-up, puis là, il dévie, puis là, il tombe sur le terrain, puis il dépasse tous les joueurs. J'ai écouté un podcast génial. Je te jure, c'est le film que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. Tu peux pas me coller sur Forrest. Bien sûr. J'ai écouté un podcast génial. Bomani Jones. Ouais. C'est lui qui l'anime, j'ai oublié son... C'est The Right Time avec Bomani Jones. Right Time, Bomani Jones. J'adore cet homme-là, c'est un modèle pour moi. C'est un grand modèle. Il a fait de la prison? Non. Il est capable de faire des couteaux avec une brosse à dents? Pour vrai, c'est un grand intellectuel. Il étudie en économie. Je l'aime beaucoup. Puis il commente le sport. Puis il commente le sport qu'un gars qui s'appelle Dominic Foxworth, qui est un ancien de Bitcoin de la NFL. Ouais. Puis il avait dit de quoi de génial. Il avait dit, dans le système actuel aux États-Unis, là, si t'es un bon joueur de football, peu importe où tu joues, c'est pas important, ils vont te trouver. If you can ball, they're gonna find you. C'est ça pour dire. Forrest. Si tu cours vite, ouais, ça va bien aller. Je sais pas, en 1963. Pas mal, je pense. Moi, je pense pas que je peux arriver, mettons, courir vite. Premièrement, je pense pas que je peux même rentrer sur le terrain de pratique aujourd'hui du Alabama Crimson Tide. Même si je cours vite. Tu risques d'être assassiné. Je risque d'être arrêté avant. Assassiné. Assassiné? Je pense. Carrément? Ils veulent pas que t'ailles là. Pas de toi en particulier, juste... Pourquoi? Parce que je suis québécois? Non, c'est pas... c'est pas je suis keb, hein? C'est ça? Hein? Français, s'il vous plaît. Ouais. Non, mais... mais ça, tu sais, c'est ça, mais je trouve que c'est un film qui est comme... En fait, c'est vraiment un feel-good movie, même si ça finit même avec... si ça parle du cancer, du sida et de la guerre du Vietnam. Ouais, c'est ça. Ça reste... C'est ça parle du... Mais c'est ça que je trouve fascinant avec ce film-là. Ouais, c'est super le fun. C'est que ça parle de tension raciale. Ouais. Ça parle d'handicap. Mais plus ou moins... Mais non, avec Lieutenant Dan. Il passe à deux jambes. C'est vrai. Ça parle de... En fait, ça parle de racisme avec Booba, entre autres. Parce que, tu sais, quand il décrit comme d'où vient Booba, puis qu'il reconstitue son arrière-arrière-grand-mère... Oui, de racisme. Ça, d'ailleurs, c'est une séquence géniale, hein? Quand tu réalises, en fait, quand il explique la mère de Booba, dans le fond, c'est une servante de famille riche dans le sud des États-Unis, puis il dit comme son arrière-arrière-grand-mère. Puis quand il présente les gens qui ont une influence dans sa vie, sauf Jenny, c'est ça qu'il fait. Lieutenant Dan, son père et son arrière-grand-père, son arrière-arrière, c'est toute guerre, les grandes guerres américaines. C'est la même genre de séquence, sauf que là où c'est le fun... Oui, il est mort dans la guerre de... Oui, ouais, puis là, ils meurent tous. La Première Guerre mondiale. C'est ça. La guerre de révolution. Mais comme... C'est un peu montrer la vacuité d'une vie qui a un sens, tu sais, dans ce sens-là. C'est ça que je trouve intéressant à ce moment-là. Aussi pour par Lieutenant Dan, parce que après. Mais Forrest, son nom vient du gars qui a. Nathan Bedford Forrest. Qui est un grand militaire de la guerre de sécession. Qui a fondé. Qui a pas fondé. C'est pas lui le vrai fondateur. Attends, j'ai lu qu'il y a une nuance. Ça a changé, oui. C'est ça, il y a une nuance. Mais il était très raciste. Mais il était très raciste, puis il a quand même fait partie du club sélect des. On pourrait dire. La guerre de sécession, il a des piliers. Il a torturé des Noirs. Oui, c'est un des piliers du Ku Klux Klan, ce gars-là. Mais il n'était pas si raciste que ça, mais il était quand même pas si... Qui dit que c'est pas si raciste que ça? Quel cercle tu fréquentes pour protéger le Ku Klux Klan? C'est un club équestre qui a une mauvaise réputation. Okay. On aime juste faire du cheval et allumer des feux. Ouais. Y a-tu de quoi, là? Ouais. On se réunit dans le bois puis on brûle des croix. Non, mais comme... Y a pas de problème. Non, mais j'aime pas en ce moment... Mon problème, j'ai un dilemme, il faut que je t'avoue avec la casquette. C'est que mes cheveux sont trop longs, mais je sais que j'ai... En plus, elle a la forme des estis de Magad, de mais c'est une autre affaire aussi. C'est particulier que la plupart du film, ils portent le rouge, mais aussi qu'une chemise bleue, mais en tout cas, c'est la casquette. Non, mais ça, c'est juste... C'est un hasard, c'est arrivé. Mais il porte un kit blanc, puis... Ah non, je pousse là. Ben oui, toi, tu penses qu'il y a anticipé Trump. Ouais, ok. C'est bon. J'ai tout vu. Il a tout vu ça? Il a tout vu ça aller, lui. OK. Il va avoir des casquettes. Il va être fait en chien, ça va être fou. Ouais, ok, parfait. C'est pour ça que Stéphanie crie son camp. J'étais à 2 secondes de le faire, moi aussi. Non, mais tu vois...
quand Jenny essaie de s'émanciper sexuellement, Ça marche jamais. Ça marche pas vraiment. Mais ça aussi, c'est un moment intéressant parce qu'elle réalise son rêve. Mais son rêve est tellement minable. Parce que quand elle en parle, quand elle est dans sa chambre universitaire, elle en parle comme si elle allait, faire comme John Baez, en fait. John Baez, je pense qu'il faut dire. Baez. Je sais pas. Commentez, les gens. Commentez, gang. Dites-le dans les commentaires, l'algorithme. Oh! Puis les gars de crypto, écrivez-nous aussi. Non, les gars de crypto, mais écrivez-moi pas. Pourquoi? Ils ont une énergie qui est la leur. Ben, qui est la tienne aussi. Ouais. On va être honnête, là. Ouais, on va être honnête. T'as plus de points communs avec les gars de crypto. Surpris que j'avais pas de crypto, hein? Non. Parce que ça coûte cher, puis le risque est grand de perdre de l'argent. Fait que zéro que ça m'impressionne pas, puis ça m'étonne zéro là, que tu sois pas là-dedans. Je comprends. Mais non. Mais écrivez à Thomas, les gars de crypto, essayez de le convaincre. Bonne chance. Non. Mais moi, je me connais. Si tu sais, bref, il y a moyen de me convaincre. C'est sûr qu'il y a moyen de te convaincre. Tu sais, juste une portion d'Ethereum, là. Ils vont me montrer des graphiques, là, puis oui, je comprendrais pas. Puis je suis pas... Là, apparemment, c'est le temps en ce moment d'investir dans la crypto. Parce qu'on est dans de drip ou de dip. De dip. De dip, oui. On est dans le dip. Fait que là, c'est le temps. Parce que là, ça a explosé. OK. Ben, je sais pas. Ben, les gars qui disent ça, ils sont riches en général ou ils donnent l'impression d'être riches sur Internet. Comme ils ont des foulards Louis Vuitton. C'est un peu de la propagande que tu fais, là. Là, on dirait, là, t'as vu Joe Rogan. Ouais. T'as vu Joe Rogan, t'as fait faut s'inspirer de lui, excuse-moi, ça réussit, ça marche, ces affaires. Combien vaut notre podcast si on le vend à Spotify? Je pense qu'il faut leur donner 17$. C'est ça. Nous, c'est les seuls qu'il faut leur donner de l'argent. Ouais. Fait que là, moi, je veux changer la franchise de bord, OK? On va propager des idées un peu dangereuses en proposant le fait que, non, on fait voir une autre version. C'est une autre, ouais. On offre une autre... C'est une alternative. C'est une alternative. Mais oui, je pense... Ce qui est fou de Joe Rogan, c'est il est extraordinaire pour interviewer des athlètes. Il est extraordinaire pour interviewer des musiciens. Il est extraordinaire pour interviewer... Ses entrevues avec les musiciens sont très réussies. Il est extraordinaire pour interviewer des humoristes. Quand c'est des universitaires, c'est toujours un peu... D'un côté, toujours un peu particulier. Quand il fait « Ah ouais, lui, il a un doctorat en ça, puis il va m'expliquer pourquoi les trans, c'est épouvantable. » Ça, c'est un épisode, ça? Plusieurs épisodes. Il y a plusieurs épides que les trans, c'est épouvantable. Oui, il y en a plusieurs. Ah ouais? Oui. J'écoute pas Joe Rogan, j'avoue, sauf quand je fais l'amour. Yo, let's go! Yeah. C'est romantique. Très bon. Entendre quelqu'un faire « No way! No! » Jimmy, pull that up. Ouais, ça, là... C'est toi sexuel, ça. Ça, c'est... Ouais. C'est une bonne trame, tout le monde, si jamais ça vous intéresse. Ouais, en tout cas, si jamais un jour... Autre truc que t'aimes de Forrest Gump? En toute honnêteté, j'aime vraiment beaucoup de choses de Forrest Gump. Je trouve que c'est une comédie... C'est une comédie, mais c'est une comédie assez fine. Ouais. Parce que en soi, les blagues, c'est souvent des blagues de déduction. Ouais. Faut que tu les comprennes pour les rire. Ouais. Puis on ne les expose pas. Ça, j'aime ça. Ouais. À la base, dans l'humour. En fait, l'humour, il y a les lignes qui me font rire, comme mettons dans les Boys, il y a des lignes exceptionnelles que ça me fait vraiment rire. Mais Forrest Gump, c'est pas du tout ça. C'est drôle parce que c'est un gars qui change le cours de l'histoire 2-3 fois. Genre 9 fois, là. Malgré lui. Il est fou, là. Il change... Okay, tout ce qui change. Le Watergate, c'est lui. Ouais. Il intervient quand il y a je sais pas, je trouve pas le mot. Les droits civiques, là, quand il y a une jeune Afro-américaine qui veut aller à l'université. Oui, elle échappe un livre, puis il lui redonne son livre, puis ça il a tout chamboulé, les relations entre les Blancs et les Noirs. Il chambre aussi, le meeting du rallye de la paix aussi, au Vietnam, à Washington. Non, à Washington. Oui, il ouvre le marché chinois aux Américains. Ben oui, rien de moins. Comme ça, il peut avoir des casquettes de American. Mais toi, tout est lié. Puis il me semble qu'il y a une palette de ping-pong Mao. Ouais. Chose que, honnêtement, c'est extrêmement affaire. J'aimerais vraiment trouver, si ça existe, cet accessoire-là. Et sa mère, il dit le truc le plus républicain. Ouais. Oui, t'as des valeurs, mais quand le prix est bon, juste oublie ces valeurs-là. Un petit mensonge une fois de temps en temps ne fait de mal à personne. Ouais. Ce qui est faux. Beaucoup de mensonges font mal à beaucoup de gens. Oui, mais un petit mensonge une fois de temps en temps dans une vie d'honnêteté, c'est ça le message. C'est quand tu as une vie d'honnêteté, mais que tu fais un petit mensonge. Tu es honnête et tu mens. Ben, c'est pas tout à fait malhonnête parce que tu utilises des raquettes de ping-pong,
Mais ce qui est malhonnête, c'est que c'est pas ses raquettes de ping-pong. OK. Toutes déranchées. Mais oui. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il rate l'alunissage pour jouer au ping-pong. Oui, ça c'est bien fait. Oui. Et je pense que c'est cette séquence-là où il attire plus de monde que l'alunissage. Ouais, parce qu'il donne des coups de ping-pong à deux. À deux palettes. Ouais, ce qui est pas si impressionnant. Aujourd'hui, non. Mais en 68. Hey, en 68, Thomas, là, ça, là, tu sais, l'opération du Dairy Queen, ça devait être la science-fiction. Une autre affaire, les champions de ping-pong, c'est en Asie que ça se passe. Ah oui, là. c'est tous des Chinois, des Japonais. J'aime que c'est lui qui fait le rock, parce que les Noirs, ça n'existe pas. Non. Et c'est lui le champion de ping-pong, parce que l'Asie, ça n'existe pas. Non. À moins qu'on puisse faire des échanges commerciaux. Là, ça existe. Ouais. Ou qu'on peut aller... Aussi, Première guerre du Vietnam où il n'y a aucun Vietnamien. Quand même génial, ça, qu'il y a des séquences complètes sur la guerre du Vietnam, un pays que les Américains ont envahi, on voit pas un seul Vietnamien. Oui, t'en vois dans les rizières au loin. Au loin. OK. Ça, c'est super. Mais je te dis, je te conteste pas, je fais juste apporter une précision. Il y a un petit chapeau dans ils ont les dans chapeaux. un Oui, lac, ils ont leur espèce de... D'ailleurs, c'est sûr qu'il y a un nom à ce chapeau-là, mais les fameux chapeaux un peu traditionnels. Peut-être même caricaturaux pour certains. Mais oui, tu les vois dans les rizières au loin pendant qu'ils marchent puis qu'il dit qu'il cherche Charlie. Je te jure, je connais le film. Là. Pas. Oui, vraiment beaucoup. Tu sais, l'émission Tous pour un où il posait des questions genre... oui, super pointu sur un seul sujet. Je suis sûr que j'aurais pu participer à Forrest Gump, sincèrement. Quand j'étais à Booba Gump sur Times Square la première fois... Ah, t'es déjà allé là? Une fois. Fait que t'as une casquette d'un endroit que t'es déjà... Okay. Non, parce que... Non, mais t'as la casquette, au moins. Ouais, mais c'est parce que là, je vais là. Là, tu sais, c'est un peu genre aller chez... dans le studio, tu sais, un peu comme le gars qui tripe Game of Thrones, qui va dans les châteaux. Sur le trône, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je capote parce que là, aïe, il y a un vrai Booba Gump, puis... C'était vraiment une période où Forrest Gump, c'était très présent dans ma vie. Puis là, je vais là, je capote. Puis là, tu sais, il y a comme des objets du film, des bouteilles de Dr Pepper, tout ça. Puis là, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je bois encore aujourd'hui du Dr Pepper, c'est Forrest Gump. Et j'en démords pas. Selon moi, c'est le meilleur soda, en tout cas, peu importe. Mais si tu veux me faire plaisir dans la vie, Dr Pepper. Attendu. Non, mais c'est vrai. Puis comme... là, ce qui arrive, c'est que là, je vois là, les bouteilles, là, je vois genre plein d'objets, là, la médaille d'honneur, puis tout. Puis là, je capote, je dis, fuck, c'est la vraie médaille d'honneur. Puis tu sais, t'es à Times Square, tu te dis, c'est sûr qu'ils ont mis la gomme, là. Comme... Puis là, ils passent des quiz sur le... En fait, je sais pas si c'était une promotion, je sais pas trop, mais tu pouvais passer un quiz, puis en fonction de ton résultat, ton résultat, dans le fond, te donnait le rabais. Génial. J'ai eu 100%. Wow! T'as rien écouté? Non. J'ai extraordinaire. Non, mais pas... C'était même pas difficile, là. Même dans les plus toughs, j'étais comme... Ah ouais. Tu sais, quelle couleur était la robe de Jenny quand elle revoit sa maison? C'est très tough, ça. Blanc. Oui, mais c'est un ange, c'est vrai. Très facile. Oui, très facile. Tout le monde sait ça. Tout le monde connaît la couleur de la robe de Jenny quand elle revoit sa maison. Oui. Tout le monde sait ça. Quand Forrest court pour la première fois contre les petits vélos, quelle couleur était sa paire de shorts? Brune. Facile. Il n'y a rien là. Facile. Fait que là, moi, je suis comme fier. Tu sais, j'ai mon repas gratuit. J'espère quand même avoir entré dans un certain panthéon par rapport à Forrest Gump. Puis là, je regarde au loin. Il y a un Graal. Il y a le chandail numéro 44 du Alabama Crimson Tide, son chandail de foot blanc. Là, je suis comme, oh shit. Là, à ce moment-là, en plus, je joue un peu au foot. Tu sais, ma carrière de foot prestigieuse, c'est terminé, mais j'ai encore un lien avec le sport. J'ai porté le 44 en hommage à Forrest. Là, je le vois. Là, je fais, oh wow. Je le vois de près. Puis là, je fais, il y a quelque chose qui cloche ici, là. Puis là, je cherche. Et là, je réalise, et ça, c'est un moment d'autisme absolu. Là, je suis comme... Je remarque que la pointe du 4, tu sais, comme le triangle un peu, là, est pointue sur le chandail dans le restaurant. Mais dans le film, le 4, il est coupé. Il n'y a pas de pointe. Et là, je te jure, j'ai vécu une trahison, là. Le Booba Gump t'a trahi? Ah non, j'ai regardé autour de moi puis j'ai fait, c'est tout de la scrap ici. Mensonge. Genre, j'ai été berné depuis le début. Ouais. Là, j'ai été quand même relater l'événement au manager de 17 ans qui était sûrement le lendemain de veille. Non, il n'avait pas 17 ans. pas vu le film. On est à New York, fait qu'il y a 38 ans, puis c'est un acteur à temps partiel. Ah, ben oui. C'est un grand acteur sur Broadway. Puis je lui ai quand même dit, je pense qu'il y a une exactitude.
Puis là, et là, ça a ouvert la boîte de Pandore. J'ai été réviser chaque objet. C'est extraordinaire. Okay, Et j'ai décelé. Combien? Il n'y avait rien de vrai. Il aurait dû donner des actions dans la compagnie. Ça m'a tellement fait de la peine que j'ai été chanceux de ne pas payer. Wow. Ouais, j'étais pas fier. J'étais heureux. Mais c'est la moindre des choses. oui, t'essaies de me berner. Puis, je vais être honnête, j'en ai parlé à d'autres gens. Génial. Ben là, t'en parles à des dizaines de milliers de personnes. Ouais, non, mais dans le restaurant, j'étais comme... Hey, dans le restaurant, t'as dérangé des gens que tu connaissais pas. Tu détestes parler à des gens que tu connais pas, mais pour... Parce que tu crois non, mais c'est parce que je le disais à voix. Tu dis que c'est juste des fans de films. Ben oui, si t'es... T'as gâché une date. T'as au moins une date que t'es gâchée. Sûrement. T'as au moins... Mais ça, j'ai un long historique. Est-ce que je t'ai raconté la fois de mon ami Julien, au secondaire? Ouais, ouais. Qui... Ah oui? Ouais. Gothica? Ouais! Ouais, tu t'as parlé à Couple Ouvert à Québec. Ah, mais ça, c'est ma fois la plus spectaculaire, ça. Si ça vous intéresse, allez voir Couple Ouvert avec Philippe Audrey à Québec. Ouais. En gros, j'ai pensé bien faire. Il faut que je te pose la question. Quoi? Est-ce que tu considères que t'es comme Forrest Gump? C'est-à-dire un Asperger qui comprend pas ce qui se passe autour de lui? Premièrement, je suis pas Asperger. Je suis pas Asperger, Thomas. OK. Je suis pas Asperger. Fait que déjà, ça règle la question. Un gars qui comprend rien ce qui arrive autour de lui, je pense pas non plus. Non? Non. Parce que Forrest, il n'y a pas de la misère à parler à des inconnus. Parce que dans Forrest Gump 2, Forrest Gump peut se retrouver dans un sauna à San Francisco. En fait, Forrest Gump peut... Tout ce que tu as vécu, Forrest Gump peut le vivre. En fait, je vais être honnête. En ce qui a trait à... En passant, expliquer que tu es allé voir tous les décors du film Forrest Gump, tu as décelé tous les petits problèmes, c'est-à-dire l'angle du 4, puis ensuite dire « je suis pas Asperger ». Je suis pas Asperger. Je dis pas que c'est faux, mais non, j'ai un sens d'observation. C'est pas la même chose. Non, mais je faisais part de mes critiques à voix haute puis de mes analyses, fait que c'est comme ça que je propageais. J'allais pas l'épisode commence comme ça. J'allais pas Asperger, j'ai le sens d'observation. Pour vrai, c'est sur ta tombe. De quoi? CJ Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. J'étais pas Asperger, j'avais le sens d'observation. Non, je veux pas que ce soit ça mon épitaphe. C'est la meilleure épitaphe! Non. Meilleure épitaphe. Non. C'est quoi ton épitaphe? Il ressemblait à Ryan Gosling. Ensuite, de là, on pense qu'il est Asperger. Moi, ça c'est ma suggestion. Puis toi, t'arrives 2 ans plus tard. Ouais, je sais. PS, c'est pour exactement c'est pour ça qu'on pensait que... on pensait que peut-être fallait faire des... Moi, j'aimerais ça que ma tombe reste... Hein? Qui va mourir en premier entre toi et moi, selon toi? Sûrement moi. Pourquoi? Parce que je conduis une moto tous les jours quand il pleut puis il neige. Oui, il est tard là, pour ta moto. Là. C'est pas grave. Je l'ai retrouvé d'ailleurs. Ah oui, parce que t'es sur le garage. Oui. Ouais, je l'ai retrouvé. Tu prends ta moto qui va vite? Ouais. OK. Non, je l'aime. Hey, gang, allez voir Philippe Audrey en spectacle. Avant qu'il meure? Oui! Chaque spectacle peut être un spectacle de Philippe Audrey. Puis au mois de février, il y a de la grêle. Il fait c'est correct. C'est correct, on va y aller. On suit les trails. Ben oui. Les trails. Réchauffement climatique. Le mois de février, c'est rendu le mois d'octobre, pour vrai. Là. Ben oui. Ben oui. Hey, là, gars, c'est pas grave. Là, il fait 27. Ben 27! Pas grave. On est correct. Non, mais... non, ce que je veux dire, c'est que je sais pas, j'aime pas penser à ça, fait que je sais pas. Je comprends. Oui, oui, moi, tu t'exprimes que tu vis beaucoup d'anxiété. Parle-moi de ta mort. Non, mais en soi, la mort me fait pas. C'est pas mourir qui me fait peur. Mm-hmm. C'est pas d'être mort, parce que t'es plus là. Mm-hmm. Puis à la limite, tu vas découvrir un monde merveilleux qui est très mystérieux. Tout à fait. Il y en a rien qu'un qui est revenu, qu'on sache. C'est Nikki Sixx. Non, j'allais dire Jésus, là. Ah! Oh, ben, Nikki Sixx, Jésus, on pense on dit la même chose. Bonnet blanc, le blanc gars de bonnet. Motley Crue. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il semblerait, je ne suis pas vraiment familier avec la vie de Nikki Sixx. Même lui, Nikki Sixx n'est pas familier avec sa vie non plus. Je pense qu'il n'y a personne de moins familier que Nikki Sixx avec Nikki Sixx. L'autobiographie de Nikki Sixx, c'est ce qu'il dit qui est arrivé, mais qu'est-ce qu'il en sait? Ouais. Tu commences en disant « Salut, j'ai fait plein d'héroïne puis de cocaïne. Voici mon histoire. » Tu fais « Ouais, tu sais pas. » Tout pour dire, il prétend qu'une fois il est allé, il a vu son dealer puis il a fait « Shoot-moi tout ce que t'as dans la veine. » Il l'a fait. Il a fait une surdose. Et dans l'hôpital, il s'est senti... Son oui, mais âme ça, t'as plein de témoignages de ça. Là, T'as remarqué que c'est tous des gens qui font de la drogue? Non, des fois, c'est des gens qui font aussi une crise cardiaque, là, je pense. Là, mais... Non, mais à la drogue. Ah ouais, je savais pas. Je sais pas, j'ai pas fait de statistiques. Là. Non, mais non, je sais pas. Mais... Oui, la mort. Mais la mort, non, c'est plus la dégénérescence, moi, qui me fait peur.
Ça, c'est vraiment une chose que j'ai pas envie Pas de chez le vivre. chiro, t'es correct. Exact. Mais non, je vous encourage vraiment à aller chez le chiro. 15 minutes, crac, cric, puis c'est comme, wow, un homme nouveau. C'est très agréable. Puis il y a comme un côté un peu, tu te sens comme dans un film de Steven Seagal, quand il prend ton cou, là, puis il craque, là, oh shit! Il y a un edge. Je comprends. Ouais. Tu sais, je suis pas BDSM, mais... Hey, ça c'est trop... Penses-tu là? Tu es sûr? Non, je suis pas Tu me BDSM. le diras jamais, mais t'es sûr que t'es pas Je BDSM? suis sûr parce que... Mais j'avoue, je suis pas BDSM, mais j'avoue que quand il me prend puis qu'il fait crack, il y a tout le temps un moment de « Oh, je suis vivant ». Fait que je sais pas c'est quoi faire du parachute encore. Ouais. Je sais pas c'est quoi de BDSM, mais l'aspect d'enjeu, douleur, J'aimerais souligner, Philippe Audrey, pas homosexuel. non. Mais quand un homme, il prend le coup, puis il manque d'y casser la nuque, il trippe. Oui, mais Je déconne, c'est pas ça. Je déconne. C'est pas ça. Je déconne. Fais pas juste me prendre le coup puis me casser la nuque, là. Il te prend ton argent aussi. Non, ben oui. Puis il me dit des mots doux, puis tout ça. Tu te sens pas. Oh, Ouais. bleu ciel, beau parfum. Non. As-tu du parfum? Ouais. Lequel? En ce moment, Ben oui. ombre et leather. Tu mets du parfum pour moi? Non, je mets du parfum pour la société, pas pour toi. C'est pas normal que ça me mette aussi mal que ce que tu viens de dire. Ça m'a vraiment fait mal. Ben tant mieux. Ça m'a tout mis à l'envers. C'est pas un cadeau qui te revient. Comment ça? C'est pas un cadeau qui te revient. Oh! Moi, j'arrive, puis... Oh! J'aime Philippe, que là. mon odeur me précède. Et quand je vais dans un party, comme j'aime disparaître sans rien dire, j'aime que il y a une espèce de filtre un peu érogène de son odeur est encore là, mais son corps ne l'est plus. Oh! Oh! Comment calculer sa présence? J'aime ça, provoquer ça. Je comprends. Ma présence est encore là, fait qu'on parle de moi Ouais. et j'existe comme un fantôme. Quelque chose de très Ouais, érogène dès que tu sors là-dedans. d'une pièce, les gens ils disent es-tu plus Asperger ou gay? C'est pas clair. Il y a un sens de l'observation. C'est ça qu'on dit de moi. Il voit tout. Oui, il est très, très, très ouvert. La mort. Fait que la mort, oui, t'as pas peur de mourir. T'as peur. La dégénérescence. Ouais, la dégénérescence, ça me fait vraiment peur. OK, qu'est-ce que t'aimes pas dans la dégénérescence? Ben, c'est que tu perds ta liberté, là, Ouais, t'es plus dépendant des autres, t'as raison. à 100%, en fait. Comme, le moment où tu n'es plus capable d'aller faire tes besoins toi-même, c'est un moment... Ça va être épouvantable, ce moment-là, dans une vie. Mhm. Le moment où, tu sais, comme... c'est il n'y a plus de tentative possible, là, parce que ça me... Oh, fuck, ça me fait peur. Le fait de ne plus être capable de marcher comme du monde, le fait que tu te lèves, ça... Tu sais, ça... Il y a une douleur, là. En fait, le quotidien devient douloureux et désagréable. Moi, c'est ça qui me fait vraiment, vraiment peur. Puis c'est ça que j'ai pas hâte de vivre. Parce qu'on dirait que c'est inévitable. À moins de mourir accidentellement. Je comprends, là, faire du yoga, faire du pilates, boire de l'eau, manger des légumes. Ouais, mais à un moment donné M'amener ou ton l'autre... genou, il lâche. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, je veux dire, c'est ça qui ça me fait... Ça me charme pas, ça. Moi, le truc qui me terrifie le plus, c'est un jour ou l'autre, ne pourrais plus. Tu sais, je suis pas bon au basketball, là, mais je pourrais plus jouer. Mon corps voudra plus. Ouais, mais Barack Obama, Ouais. il a joué au basket, même vieux, hein? Il joue encore au basket, Barack Obama. Observer à quel point je suis beaucoup moins athlétique que Barack Obama. Premièrement, du Barack Obama. Oui, Barack Obama. Pas mal moins athlétique que cet homme-là. Je veux dire, j'ai l'air plus vieux que lui à 34 ans. Et malgré 2 mandats présidentiels. Les républicains ont tout fait pour. Puis aussi, la charge mentale d'avoir tué autant de gens avec des drones. Ça, tu l'as? Oui! Ça, je l'ai. La seule chose que j'ai en commun avec Barack Obama, c'est Honnêtement, Thomas, t'es quand même à 2 minutes de devenir un gars qui a des drones, là. c'est le seul truc de banlieue que je fais pas. Parce que je deviens un homme horrible de banlieue, là. Tranquillement? Ou pas tranquillement. Comment ça se manifeste? Le stationnement, c'est terrible. Ah, c'est vrai que tu sacs beaucoup quand il faut que tu te stationnes C'est maintenant. très difficile, le stationnement. Ouais. Je suis bouleversé quand il faut que je marche un pâté de maison. Comme, voyons donc, Ouais. je dois marcher un pâté de maison. Marcher un pâté de maison. Quoi d'autre? J'ai peur. À date, c'est faible, là, quand même. C'est typique, mais faible. Il en faut plus. Je trouve ça fou maintenant que le monde n'a pas juste une cour. Genre, j'ai de la peine pour eux autres. T'as de la peine? Ouais, t'as pas de cour. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ah ouais? Puis ils me disent, t'es souvent ta cour? Jamais, mais je l'ai. Ouais, tu l'as. Tu sais, mais Mais t'as-tu un... Est-ce que, mettons, t'as des petits poteaux pour déblayer ton entrée, là? Quelqu'un Ouais. qui vient... Ah, t'as Ah, ça? j'ai tout ça, moi. Ah, j'ai tout. J'ai tout. Tout ce qui est de banlieue, je l'ai. Ah ouais? Ouais. Puis t'aimes ça?
Es-tu fier de ce que tu... Je déteste que j'aime ça. Que j'aime ça. C'est ça, hein? Ouais. Mais je suis le cliché total. Ouais. Puis, est-ce que ouais. tu vas te cac? C'est la prochaine étape. C'est la prochaine, j'ai peur. C'est fou. Cette année... Toi, en plus, c'est Catherine Fournier, ta mairesse, hein? Ouais. Ça, c'est cool quand même. Ouais. J'ai rien à faire là-dedans. Là. Elle était mère avant que j'arrive. Quoique... Non. Elle est devenue mairesse en même temps que... J'ai pas voté pour elle. J'ai pas pu. J'avais pas l'occasion, là. Je suis pas en train de dire que c'est un podcast anti-Catherine Fournier. Ben non. Ni pro-Catherine Fournier. Non. Mais en fait, moi, ce que je trouve nice, c'est qu'il y a une jeune... Non, j'ai voté pour... T'as voté pour Sylvain Larocque? T'as-tu voté pour ton collègue, au moins? Non, pas voté pour Sylvain. Ah, parce qu'il était pas dans ta circonscription. Mais j'ai voté pour Catherine, ouais, excuse-moi. OK. Oui, mais c'est vrai, Sylvain, il était proche de chez nous, mais il était pas dans mon comté. Ouais. Mais non, mais moi, je trouve ça fou que la mairie de Longueuil soit une femme dans la vingtaine qui, genre, c'est fou, là. C'est une grosse agglomération. Ça se passe très bien. Ben, ouais, c'est ça se passe bien. Ben, c'est parfait. À part les petits animaux, là, ils savent pas quoi faire avec. Ah, les cerfs? Ouais, ça fait, ouais. On en voit beaucoup. Il y en a-tu chez vous, pour vrai? Près de chez moi. Quand je vais porter ma fille, je vais souvent des cerfs. Mais c'est-tu comme... Hey, regarde, Zoé, il y a des cerfs? À très point. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Plus ou moins que des reprises de En route vers mon premier gala? Reprise. Après... Les reprises. Les reprises. Elle adore les reprises. Elle adore les reprises de En route vers mon premier gala. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Une affaire qui est déjà arrivée, je faisais un show dans un parc, puis Zoé était là. Mais Zoé, elle jouait dans... On va écouter un show complet, là. Elle trouve ça plate. Puis elle jouait avec Steph. Puis un moment donné, je me suis mis à crier. Puis elle a fait « Papa, elle est sur scène! » Elle savait que c'était moi. Ah, wow! Elle savait que c'était moi quand je me suis mis à crier. Ah, c'est touchant. Ouais. C'est vraiment touchant. Fait que ça me fait bien rire, ça, quand c'est moi. Ah, ouais? Ouais. Est-ce que c'est toi parce que tu cries? Ouais! Puis t'as crié quoi, te souviens-tu? De quoi? Vagin, genre? J'ai Un une mot joke qu'un enfant devrait pas. T'avais-tu une bonne? Ouais. C'est sûr. C'est une joke là-dessus. Ouais. C'était exactement ça. J'ai crié... Ouais. Tu dois avoir un style d'humour riche pour qu'on soit capable du premier coup de le résumer. T'as mis sur scène. Ouais, t'as mis sur scène. Mais c'est comme moi, tu sais, t'es sur scène quand t'entends l'atmosphère bibliothécaire un peu. C'est là que tu sais que je rayonne. Quand ça ne rit pas. C'est vrai. C'est faux. C'est une bonne joke, mais c'est faux. Mais non, mais des fois, c'est fou, hein, ça, en passant parenthèse. Là, c'est plate que Félicia soit pas avec nous, malheureusement, parce qu'on pourrait continuer notre leçon de mansplaining sur c'est quoi l'humour. Il y a quelqu'un qui s'est fâché de ça comme « Ah, moi, je pensais que vous parliez de mansplaining, pas que vous mansplainez une fille pendant 1h30. » Et j'ai fait répondre « Ça, joke! C'est ça qui est... » Ah, mais oui, non, j'ai laissé ça tranquille. Oui, mais en passant aussi, je pense que tout le monde a compris la blague du titre. On m'en a parlé, puis... Mais donc, oui. Oui. Mais... Surprise, les gens qui commentent sur YouTube, le deuxième degré, c'est pas leur force. Je sais pas. Parce que comme ils me font peur... C'est de pas... Il y en a beaucoup qui t'interpellent, puis j'ai envie de leur dire, là, OK, déjà, ils répondent pas à ces messages privés, mais là, vous interpellez Philippe Audrey sur une page. Il y a des gens qui m'interpellent sur YouTube? Ouais. Il y a zéro chance que je puisse les lire. Ça me fait... ouais, à part ça, t'as parlé de tel livre, ben moi, je lirais ça à ta place aussi, tu vas aimer ça, Phil. Ah, mais là, ça, c'est le fun. Mais Phil... Ils sont tout le temps le fun. Mais on peut-tu engager quelqu'un pour filtrer ces messages-là? Dis-moi, qui fait ça. C'est toi? Ben oui. Ben, tu fais pas bien ton travail parce que ces messages-là ne parviennent pas à moi. Ah, pas filtré! Ah, non, moi, est-ce que je réponds... souvent, le monde dit « Hey, peux-tu dire ça à Phil? » Puis je répondais « Je ne suis pas la secrétaire de Phil. » Pourquoi? Ben, je suis pas la secrétaire de Phil! Pourquoi tu veux pas? C'est un beau titre. Parce que tu veux pas me faire l'amour. Puis moi, je suis juste la secrétaire si tu me fais l'amour. Fait que t'es la secrétaire de qui? Ben, de toi. Si on fait l'amour. Non. Arc. Pas l'amour. Faut que tu me fasses l'amour puis tu dises je fais juste ça à toi et pas à ma femme. C'est ça que je veux. Ben, vous pouvez m'envoyer votre CV si vous voulez être ma secrétaire ou mon secrétaire particulier. Ouais. Il n'y aura pas de ça, moi. Il n'y aura pas un article dans la presse dans 17 ans. Parce que moi, tout ce temps-là, je réalise que j'aimais pas ça pendant tout ce temps-là. Ouais. Mais toi, le fait d'avoir un enfant, la mort, c'est quoi ton rapport? Ça a-tu changé d'avoir un enfant? Tu sais, t'es-tu plus comme là, il faut que je fasse attention? Non, je fais attention, pas par rapport à la mort, je fais attention pour être le plus conscient possible, puis je fais attention pour être le plus alerte possible avec mon enfant, parce que je veux qu'elle ait accès à un père ouvert et conscient. C'est pas très clair comme réponse, ça. Oui, c'est-à-dire que ce qui a changé, c'est
J'ai changé. J'essaie. Oui, t'as changé, mais ce que je parle, c'est ton rapport à la mort. Je suis beaucoup plus paisible par rapport à la mort. Parce Dans que quel sens? Je sens que je meurs pas, je sens qu'elle est là. Je sens que j'ai légué quelque chose. Ah! Même quand je meurs. Ah, fait que t'as un sentiment de perpétuation là, avec elle. Là. Ouais. Ah ouais, que t'es pas une poussière qui redeviendra poussière. Tout à fait. Ah ouais. Ouais. Mais tu trouves pas qu'il y a une poésie dans le fait d'être poussière et de ne redevenir que poussière? Ouais. Mais d'évidence. C'est assez incroyable qu'on soit des poussières d'étoiles à la base, hein? Mhm. Rien d'autre. Puis Non, ça mais c'est fou. Évoluer. Non, mais dans notre composition, tu sais, comme dans ce qu'on est... là, concrètement. Ouais. Moi, en tout cas, T'es mieux. ça fait plus que m'émouvoir, ça me bouleverse. Il y a un truc qui est particulier. C'est pour ça que Tree of Life de Terrence Malick, c'est un film extraordinaire parce que c'est une ode. J'ai rarement vu une ode à l'universalité comme ça dans ma vie. Puis c'est exactement ça le propos. C'est l'espèce d'image un peu stellaire, complètement incompréhensible à la limite, là, mais qui sont magnifiques, cela dit. Puis là, qu'après ça, il fait des liens avec le design et l'architecture, mais qu'après ça, tu comprends que c'est notre monde et l'échelle humaine, puis que c'est la même chose. En fait, c'est la même grandeur ou la même petitesse. C'est la même composition. Ah, c'est un film fou, là, ce film-là. C'est pas un film de Netflix and chill tant que ça, je tiens à le dire. Mm-hmm. C'est un film, puis c'est pas un film popcorn Doritos non plus. C'est un film genre que, tu sais... Tu travailles. Oui, t'es attentif. Il y a Jessica Chastain, par exemple, dedans. C'est agréable. C'est agréable. Oh, c'est très agréable. C'est d'ailleurs le film qui l'a mise au monde, Jessica. Ah, c'est ça qu'il l'a... C'est-à-dire qu'elle avait fait d'autres films avant, mais là, à l'échelle internationale. Et elle est toujours pas venue me voir en spectacle. Faut qu'elle se grouille, hein? Tu peux mourir n'importe... Dis, grouille-toi, je peux mourir n'importe quand. Ouais, c'est vrai. En plus, ça a l'air d'une artiste qui a du temps. C'est pas comme Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'elle tourne beaucoup. Je pense qu'elle peut venir à Terrebonne. Sans doute. Yo, Jessica, Terrebonne. Come to Non, Sainte-Thérèse. Viens, Sainte-Thérèse, une belle salle. Oui, le cabaret BMO, c'est le fun, il y a des petites lampes rouges. Ouais. Très agréable. Je pense qu'elle va nous écouter. On va couper ce moment-là, OK? Mais non, on va couper ça. C'est très mauvais, là. C'est très mauvais ce qui se passe depuis 10 minutes. Non? Oui. On parle de poussière d'étoiles, OK. on parle de mon rapport à comment j'ai changé par Ah oui, rapport à ça, c'était bon. Ouais, des bonnes affaires. Mais, T'es très sévère. T'es très, très sévère. Oui. Parce que j'écoute Alpha One, fait que là, j'ai décidé de stepper up. Qui est cet homme? Tu connais pas Alpha One? Non. C'est sûrement le meilleur rappeur. Ah! Un rapper. Pendant longtemps, je pensais que c'était un philosophe oriental. Ben, c'est quasiment un philosophe. C'est de l'ordre de la philosophie, Alpha One. OK. Mais c'est vraiment... la Don Dada Mixtape volume 1, faut écouter ça. Si t'aimes le rap. Mhm. Il dit des phrases, là, c'est... Tu sais, le problème des aphorismes, un aphorisme, c'est un peu une... Un aphorisme. Un slogan, un un peu. aphorisme, c'est « Je passe Asperger, j'ai le sens d'observation ». Ça pourrait quasiment être ça. Ah oui? Mais c'est qu'en fait... C'est une courte phrase. C'est quasiment un slogan ou une sorte... le truc de Mark Twain qui dit « L'histoire se répète pas, Ouais. mais elle rime ». L'histoire ne C'est ça. répète pas, mais elle rime. C'est ça, Mais c'est en la fait, phrase. c'est que c'est des phrases qui ont un sens qu'on dirait profond, mais que le danger de l'aphorisme, c'est que quand tu commences à décortiquer, tu sais, finalement, c'est moins... Surprise, surprise, dans une phrase de 11 mots, il n'y a pas toutes les nuances. Non, mais c'est de la ça. société. Mais en fait, c'est pas... Puis le danger de l'aphorisme, c'est d'avoir des... Tu sais, comme un effet un peu... Point. coup de poing, mais finalement que t'es comme Les politiciens calories vides, là, tu sais pas ce qui se passe. La publicité pour les politiciens adorent les aphorismes. Exact. Mais, puis dans le rap, particulièrement dans le rap contemporain, en tout cas dans les rappeurs que j'aime, il y a beaucoup, tu sais, on est dans une ère de phrases punch un peu... Un punchline qui appelle de punchline, mais c'est des aphorismes. Mais la différence, c'est que celles d'Alpha One sont riches. Quand... mettons, dans APDL, il dit... en gros, tu sais, j'ai expliqué l'histoire d'Alpha One, c'est que c'est un peu un rappeur, pas underground, mais disons, qui était pas... Même s'il était lié avec Nekfeu, qui est sûrement le rappeur le plus... un des meilleurs vendeurs avec Orelsan, puis tout ce monde-là aujourd'hui, PNL et compagnie, était dans le groupe, mais lui, il a comme fait bande à part, puis rapidement, fait qu'il était un peu plus confidentiel, ça va être ça le mot. Puis, il s'est fait adopter par un public qui a voulu le valoriser, puis qui s'est approprié son succès, puis qui a partagé son succès. Fait que c'est une super belle histoire de communauté, puis de fans qui partagent la qualité, parce que c'est un rap. Tout le monde, y compris dans le milieu du rap, est d'accord pour dire que c'est une des meilleures plumes, un des meilleurs rappeurs, un des gars les plus cultivés, particulièrement par rapport au rap. En tout cas, c'est vraiment un modèle pour moi, en ce qui me concerne. C'est un des plus respectés. Ouais. Et dans APDL, dans cette chanson-là, il raconte en fait un peu son parcours. Puis il dit
il dit certifié disque Roro, c'est-à-dire certifié disque d'or. Tu sais, il a inversé. Certifié disque Roro, sans entrer sur la playlist de Lolo. Lolo, c'est Laurent Bounot, je crois son nom. Laurent, en tout cas, Bounot. C'est que c'est un peu le... En France, contrairement au Québec, d'ailleurs, qui je trouve que c'est une honte, la radio Skyrock a Planète Rap, qui est une émission qui donne toute la place au rap, qui a été importante puis qui est très contestée aujourd'hui. En tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails, mais disons que c'est quand même... le rap avait une place dans une radio, puis c'est devenu une émission culte par la force des choses parce qu'il faisait des freestyles. C'était comme un genre de passage obligé quand tu étais un rappeur puis que tu voulais devenir populaire. Je sais pas si c'était l'équivalent peut-être des galas juste pour rire pendant une certaine époque pour les humoristes, mais chose certaine, c'était... quand tu tapes genre Planète Rap, peu importe le rapper, tu vas voir une vidéo de lui, puis il y a comme 88 personnes autour de lui, il fait un freestyle, il y a de la boucane. Tout ça pour dire que c'est un peu genre si tu voulais exploser en rap, passer sur Planète Rap, être dans la playlist de Laurent Bounot, donc le directeur de, je pense que c'est Skyrock et tout ça. C'était un passage obligé. Fait que là, ce qu'il dit, c'est certifié disque Roro, donc certifié disque d'or. Donc, j'ai vendu des disques, j'ai eu un succès. C'est juste en France qu'ils peuvent appeler une station de radio Skyrock. Skyrock. C'est extraordinaire. Skyrock et Virgin Radio. Ouais. C'est extraordinaire. Sans entrer sur Radio Vierge, ouais. Ben non, mais ça... La radio des vierges. Est-ce que j'écoute ça, par exemple? Oui, je vais synthétiser la radio des vierges. C'est que là, mais Virgin Radio, tout de suite. Ouais, ben non, mais c'est aussi le groupe Virgin, c'est pas la même chose. C'est le même mot. Bref. Oui, mais le groupe Virgin. Les Virgin Megastore puis tout ça. OK. Fait que là, sans entrer sur la playlist de Lolo, si je l'ai fait, tu peux le faire. Qualité en guise de promo. Ça, c'est fort, là, cette phrase-là. Tu sais, c'est un genre d'aphorisme, qualité en guise de promo. Mais quand tu connais son histoire, en fait, il y a une super profondeur. Puis en fait, ce que ça dit, c'est la qualité prévaut toujours sur la... Tu sais, dans le show business, la business est disparue. On revient, là. Je veux revenir sur show puis business. Ben oui. Ben oui, le business. Le show arrive avant business. Le show arrive avant la business. Mais business a plus de lettres. Ouais, mais il y a 4 S dans business ou 3 S. Je sais pas combien. Il y a 3 S. 3 S. Il y en a rien qu'un dans le show. Ouais. Puis ça finit par SS business. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, ça. Fait que faites attention à business, tout le monde. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des aphorismes, puis c'est vraiment fort. Puis il faut écouter Alpha One parce que c'est un philosophe qui décrypte la vie comme personne. Non, mais c'est vrai, c'est un... Qu'est-ce que tu penses de Lieutenant Dan? Ben, pendant une longue partie de son portrait, je me dis, il pourrait se calmer. C'est la même chose de moi, là? Ouais. Moi, j'aime beaucoup Lieutenant Dan. Ah, ça, c'est évident. T'es un excité énervé, là, ouais. qui haït tout. Il haït tout, sauf l'armée. Non, en fait, c'est pas tant l'armée qui haït pas. C'est l'idée de mourir au combat qui le vénère. Ouais. Puis Forrest Gump, il empêche de faire ça. Ouais, il l'empêche d'accomplir son destin. Puis c'est moins émouvant que quand Jenny revoit sa maison le moment où il dit merci à Forrest, Lieutenant Dan. C'est ça beau, hein? C'est pas la meilleure affaire. Moi, je me suis reconnu pas mal dans un gars en colère et enragé qui voulait mourir sur un champ de bataille. Puis qui réalise que de la vie, tu peux être calme et être aimé. Ça m'a beaucoup... Mais est-ce que ça t'a donné le goût d'aller dans un bateau, dans un ouragan? Ouais. Pour régler tes comptes? Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait? Les gens qui m'aiment m'empêchent de faire ça. Parce qu'ils disent, t'as aucune connaissance. De maritime? Ouais. Puis il n'y a pas un réalisateur qui va faire en sorte que tu survis. Fait que fais pas ça. Puis on va pas reconstituer un ouragan en studio? Voilà. Hein. Mais je veux dire, c'est pas mon personnage préféré, moi, Lieutenant Dan. Vraiment pas, même. J'aime beaucoup, moi. Mais il est cool. C'est ça qui évolue. Jenny aussi. Ben oui, Jenny, entre ce qu'elle est et ce qu'elle finit par être, c'est plus la même personne. Forrest, il évolue pas beaucoup. Aucunement. Il est pareil à 6 ans puis à la fin de sa vie. Ouais, c'est ça. Mais Lieutenant Dan, c'est vraiment... il évolue, il passe, tu sais. Oui, ben il progresse, tu sais, mais je veux dire... Jenny, elle mange des volets jusqu'à temps qu'elle meure d'un des virus les plus injustes et douloureux de l'histoire de l'UNT. D'ailleurs, il faut lire « N'enlève jamais tes gants ». Je vais retrouver le titre.
OK. Il ne faut jamais enlever ses gants avant de pleurer, une affaire comme ça. C'est un livre suédois sur l'épidémie de sida dans les années 80. C'est extraordinaire comme livre. Qui n'est pas terminé. De quoi? L'épidémie, c'est pas Non, terminé. non, d'ailleurs. Protégez-vous, OK? Je veux faire un service public. Protégez-vous, gang. Puis attends, si vous faites de l'héroïne, des aiguilles propres. C'est comme ça qu'on fait C'est un de mes premiers chocs à Montréal, ça, à un moment donné. Les gens qui utilisent pas les aiguilles propres? Non, ouais, j'étais comme, ah ouais, je suis dans ma salle. Ouais. Non, voir un gars se piquer à l'héroïne dans le parc en face de chez nous. Tu penses que tu peux l'encaisser jusqu'à temps que tu vois ça, hein? Ouais. C'est spécial. Puis quand tu réalises que c'est un gars qui est pas comme le cliché qu'on renvoie, là, que c'est quelqu'un qui a l'air, tu sais, comme d'avoir sa vie bien en main, ça, c'était vraiment ça. Le contraste a été plus violent que le geste, en fait, à mes yeux. Comme, ben voyons, t'as l'air d'avoir une job, t'as l'air d'avoir comme, t'es bien habillé. C'est ça la drogue. T'es pas le clodo qu'on imagine pour 2 Pas piastres. qu'on imagine, qu'on nous a fait imaginer. Ouais. Ça, c'est de la propagande. Mais ça, c'est vrai que la drogue, c'est un problème beaucoup plus perméable qu'on le pense au casse de la société. Tu sais, as-tu vu l'article dans la presse, là, le méga dossier sur l'épidémie d'opioïdes, en fait, de médicaments? Je l'ai pas lu, mais je sais que c'est un truc. Ben, en fait, ils ont fait des portraits. Puis oui, tu sais, t'as évidemment... T'as tout. La drogue, c'est tout. En fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que t'as exactement... C'est pour ça que ce dossier-là, je l'ai quand même apprécié. T'as des architectes. Comme Ouais, t'as des architectes, t'avais un entrepreneur, t'avais un jeune homme étudiant passionné d'histoire, mais t'avais aussi un gars un peu criminel qui avait fait de la prison. Tu sais, t'avais de tout, puis de partout aussi. Puis c'est ça, puis en fait, tout âge. non, mais je le réalise parce que dans mon... Là, ça a l'air du gars qui se plug. Mais je parle de drogue dans mon spectacle assez ouvertement. Puis, ben pas très ouvertement dans le sens, je la valorise pas, mais j'essaie de trouver... Mais le rire, quand je dis que, mettons, je fume du weed, c'est un rire vraiment que j'avais jamais entendu dans ma vie de « Oh, moi aussi ». Tu sais, c'est un rire de partage. Bien sûr. Mais c'est rare, comme que moi, j'ai pas accès à beaucoup ce rire-là dans ma vie, dans mon humour. Mon humour est beaucoup plus basé sur la séparation, le contraste. Là, c'est un rire de partage. Puis ça me frappe parce que j'ai l'impression que... Puis là, tu vois, j'essaie de commencer à parler de venlafaxine. Puis je le sens aussi que ça vient toucher à du monde. Puis les gens qui viennent me voir ou les gens qui viennent me voir, qui me voient en spectacle dans les bars, c'est vraiment toutes les tranches de la société. Fait que forcément, c'est vrai que... En fait, je trouve que de tous les dangers de la drogue, c'est cette espèce de perméabilité absolue des milieux, des castes, de tout ce que tu veux. Caste sociale, là, je veux dire. Mais ça, je trouve que c'est vraiment, effectivement, tu as raison de dire qu'on nous propose un pedigree. Une caricature. Oui. Ou en tout cas, quelque chose basé sur... Un drogué, ça ressemble à ça. Genre. Ça va dans une piquerie dégueulasse. Il y a 3-4 tatous faits au stylo, puis... Ça crie, puis ouais. Ouais. Puis c'est pas lavé depuis 7 jours. Sûrement que ça existe. Ça existe. Ça existe, en fait. Mais c'est pas la majorité. Mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point c'est totalement représentatif de 100% des gens qui ont des problèmes de consommation, malheureusement. Parce que c'est très... ouais, c'est ça. En fait, je pense que ce qui me touche en ce moment, c'est que je parle beaucoup de... En fait, ce qui me touche en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens vulnérables, ou en tout cas, j'arrive à un âge où la vulnérabilité, on accorde beaucoup plus d'écoute puis d'importance à la vulnérabilité, puis on admet, ou on se reconnaît à travers la vulnérabilité des autres, je trouve ça vraiment intéressant, parce que peut-être c'est moi qui n'osais pas parler de ça avant, donc j'avais pas cette réflexion-là, mais là, ce que je trouve fou, c'est de vraiment sentir qu'il y a de la détresse concrète chez beaucoup de gens. La condition humaine est très difficile. Être un être humain, c'est très difficile. Mais qui se manifeste, tu sais, de façon... c'est une détresse qui se manifeste de façon très, très subtile, invisible. Mais quand tu touches le bon bouton, il y a quelque chose qui ressort, puis c'est... Ouais, c'est vraiment émouvant et bouleversant, en fait, de se sentir pas tout seul. Il y avait un truc qui est particulier sur les réseaux sociaux, que ce soit avant Tumblr, plutôt à l'époque de Tumblr, ou MySpace, ou Facebook, Twitter, Instagram. Le nombre de gens qui vont juste se confier sur leurs problèmes. Ouais. Ça montre une solitude, puis ça montre une détresse aussi. Ouais, j'ose croire. Mais ouais. Est-ce que je t'ai raconté la fois que j'ai appelé à un centre d'aide pour...
violence de victime conjugale masculine. Je t'écoute. Ben, tu sais, je t'ai raconté que j'étais dans une relation hyper toxique à un moment donné, dangereuse même. Pour ceux que ça vous intéresse, c'est le premier couple vert qu'on a fait avec toi en studio. Vous pouvez aller voir. Ouais. Mais je la décris pas vraiment. Mais c'est vers la fin. Mais tu parles comment tu te sens. Oui, c'est ça, mais j'explique juste comme l'impact que ça a eu, mais tout ça pour dire que comme toute relation hyper toxique et néfaste, ça m'a démoli. Sauf que ça a été très, très long avant d'admettre que c'était... en fait, il y avait de l'abus là-dedans. Ça a été hyper long, puis il y a une part de construction probablement machiste, ou en tout cas où je voulais montrer que j'étais tough. Les femmes vivent la même chose. Mais c'est ça. Les femmes vivent la même chose. Les femmes, ça prend... Mais t'as un orgueil. Le moment où tu réalises que tu vis de la violence, il est très tard. C'est ça. Puis, fait que je comprends je comprends. Moi, je l'ai vécu comme ça. Ce processus-là, ça a été très long avant d'accepter de dire c'était de l'abus, c'était de la violence psychologique, c'était de la violence verbale. C'était même de la violence financière d'une certaine façon. Ça a été très, très long parce que je suis plus fort que ça, moi, dans la vie. Alors, on va pas me laisser abattre par une coupe de... Puis, à un moment donné... Je peux encaisser. C'est ça. Je suis capable d'en... Puis, je peux en prendre. Construction sociale, peut-être. Je suis un gars, je suis censé être fort, je suis pas censé être une victime dans un... Tu sais, comme tu comprends... À qui je vais le dire. À qui je vais le dire. Mais ça, c'est une vraie affaire. Mais bien sûr. À qui je vais le dire. Aussi, les homosexuels aussi vivent ça. Les hommes... Ouais. Dans la violence conjugale faite aux hommes, ce que les masculinistes, les défenseurs de « Là, les gars, on perd notre... » Tu sais, ces gars-là, ce qu'ils voulaient dire, c'est que quand tu regardes les statistiques, mettons, de violence psychologique, pas physique, les hommes et les femmes, c'est 50-50. Ouais, mais là-dedans, ça excuse rien, mais ce que je veux dire, c'est que de se servir de ça pour critiquer après ça, dire nous autres aussi, les gars, par rapport aux femmes, c'est faux parce que tu as énormément de violence dans des couples homosexuels là-dedans. Puis ça aide personne. Mettons, je t'explique. Mais ça aide personne de dire c'est à côté, tu sais. Mettons, je te dis, là, je passe. Ça va pas bien, Phil. Ben moi, tabarnak, j'ai déjà une passe où je vis la violence financière avec une femme, fait que femme d'ailleurs. C'est pas une discussion, ça. Puis ça aide personne. Ça va pas mal à cause d'un autre groupe dans ta vie, là, en général. Là, ça, c'est... Non, des fois, oui. Des fois, oui, mais ce que je veux dire, c'est... Je pense qu'à l'époque de l'apartheid... Oui, ça allait mal à cause des Blancs. Ouais. Non, mais c'était maladroit, ma façon de dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a quelque chose... En tout cas, c'est pas une compétition, là. Non, vraiment pas. C'est une autre affaire. C'est pas qu'un autre groupe souffre plus que toi, ta souffrance n'existe plus. Exact. Et le vieil argument, c'est je vais mal. Oh, mais t'es-tu en Palestine? Ouais. T'as accès à des médicaments? Y a-tu des checkpoints partout? Non, mais femme ta gueule. Ouais, c'est plus complexe. Mais c'est ça. Fait que, anyway, 3 ans après la relation, c'est là que vraiment, je réalise que j'ai des séquelles. Je suis incapable d'entrer en relation avec les gens que je rencontre, que quand je rencontre une fille, tu sais, j'ai plein de comportements un peu incompréhensibles pour elle, mais pour moi, il y a une super logique là-dedans de protection, d'autoprotection, de tout ça. Puis là, je vois que ça peut pas continuer de même, là, comme je suis juste traumatisé de plein d'affaires. Fait que je dis, OK, je vais aller dans un groupe d'entraide, en fait, tu sais, rencontrer, puis... Tu trouves ça comment? Premièrement, c'est très difficile à trouver. Parce que quand tu tapes groupe d'entraide, violence conjugale, forcément, parce que les statistiques étant ce qu'elles sont, et c'est une vérité, t'en as beaucoup de femmes, mais quand tu commences à taper violence conjugale adressée aux hommes, ça se réduit, là, mais plus que considérablement. Je finis par trouver même violence animalière, plein. Enfant, plein. Homme, moyen. En passant, c'est de la faute à personne, sauf à... Tu sais, je veux dire, je sais pas... C'est vraiment... Chiale pas, c'est un truc qui est arrivé. Oui, puis je veux pas que... Non, mais c'est vraiment important pour moi parce que je veux pas que ce soit récupéré pour faire... Ouais, c'est ça, je veux dire. Je doute que ce soit récupéré. Non, mais c'est vraiment parce que... Ça va pas arriver. Fait que j'appelle. Puis c'est un moment quand même charnière, pour vrai, dans ma vie où je suis prêt à faire le processus. Ça fait 3 ans... Là, je vis avec des séquelles. Je réalise que j'aime une fille puis que pour l'aimer, il va falloir que je fasse beaucoup de travail sur moi pour avoir un couple puis tout ça. Fait que ça y est, je suis prêt. J'ai admis tout ce que cette relation-là pouvait être. Fait que j'appelle. Je sais pas, je m'attendais à un bienvenue au centre, nanana. Oui, allô? Comme t'appelles un vieux chum? Ouais. Oui.
je suis bien au centre, je me souviens pas c'était quoi le nom, mais genre, je suis bien au centre d'aide. Ah, oui, centre d'aide, bonjour. Ça, c'est pas rassurant, c'est-tu? Ça fait stagiaire. Ça fait stagiaire, pas facile. Ça fait aussi support psychologique de boys, là. OK, c'est moi, là. Yes, sir. On va écouter le hockey ensemble, ça va bien aller. Ouais, fait que là... Hey, peut-être ça va mal, mais Cofield, il peut en topper 40. Ouais. Fait que si Cofield a 40 buts, on est correct, là. Fait que là, là, je fais, ouais, ben c'est ça, c'est bien le centre. Oui, c'est le centre. Je fais, je voulais juste avoir de l'information, comment ça fonctionne, tu sais, parce que, en tout cas, j'explique que je suis dans un processus de thérapie psychologique, puis de psychothérapie, en fait, puis tout ça. OK, mais que, je sais pas, je pense que de parler entre gens qui ont vécu ça, ça pourrait vraiment m'aider. Puis là, il m'écoute, mais... Puis là, j'entends bip, bip. Puis excuse-moi. Puis il ouvre le micro-ondes. Pendant que je suis en train d'y expliquer que... Ça pause. Je suis en psychothérapie, puis tout ça. Ouais. OK, ouais. Là, je l'entends brasser ses pâtes, OK? Il mangeait un Michelinas. Ouais. Puis là, il me dit... excuse-moi... en fait, il m'écoute, puis là, il fait excuse-moi, là, je brasse mes pâtes. Fait que là, je fais ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai vécu une histoire qui a duré 7 ans, puis là, il y a un silence typique. Ça, je pense que c'est typiquement masculin, ce silence-là, on sait qu'il y a un sujet lourd. Tu sais, tu comprends? Oui, ça. Quand on est entre amis puis qu'il y a un sujet lourd, il y a toujours un long silence avant que... Pesant, là. Ouais, que là, on est à la frontière du on a tout contourné, mais là, on n'a pas le choix. J'ai lu un truc génial de Kim Gordon de Sonic Youth qui disait, dans les relations masculines, qu'elle avait, parce qu'elle aime beaucoup les relations masculines, elle est obsédée par ça, elle a beaucoup écrit là-dessus. Elle dit, dans les relations masculines, c'est souvent un triangle. C'est, mettons, 2 personnes, comme toi puis moi, on parle de Forrest Gump. Ouais. 2 gars qui parlent de hockey. Il y a souvent un troisième truc. Mais quand on parle d'un truc profond, il n'y a plus de troisième truc. Non. Quand on parle vraiment de nos émotions, d'un problème, il y a un malaise de « Oh, là, on peut plus s'agripper à autre chose. » là. Mais même la... C'est fou aussi, dans une relation masculine, tu connais pas l'autre. Pas vraiment, mais moi, ce qui me fascine, c'est que... Puis c'est un peu ça. Tu vois, ça met un mot, une image sur ce que je... Merci, Kim Gordon. C'est que j'étais comme... Quand c'est quand même drôle parce que quand je parle du fait que ça va pas bien à un gars en général, très souvent, la réponse, ça va bien aller, tu vas t'en sortir. Fait qu'on est ailleurs, on n'est pas dans l'instant. Plus tard. Ouais, on met ça plus tard. Puis tu fais, ouais, mais c'est comme te dire, j'ai faim. Ouais, à un moment donné, tu n'auras plus fain. Ouais, mais j'ai faim. Peux-tu me faire à manger? À qui tu parles? Si j'ai pas rapport, moi, m'en va là, tu me parles à moi? Non. Fait que, il y a l'espèce de silence après que j'explique que je suis en psychothérapie puis je cherche l'information puis tout, puis que j'ai vécu une histoire. Puis là, il fait juste faire. Fait que. Ouais. Mais, étant un gars, ayant vécu dans une société de les gars, c'était amplement suffisant pour m'ouvrir. Oui, est-ce que tu comprends ces codes-là? Je comprends le code. On rappelle, t'as été dans un pensionnaire d'hommes, t'as joué au football, tu comprends ces codes-là. Ah ouais, je comprends que fac, ça veut dire je t'écoute. Je comprends. Non, fac, c'est je comprends. Je comprends, je t'écoute. Ouais. Fait que là, je raconte mon histoire, puis là, je l'entends manger. J'entends puis là, je raconte ma vie, puis là, il est comme... Puis là, à un moment donné, puis tu sais, c'est une étape, là. Énorme. Là, ça donne le vertige, là. Ouais. Puis là, il parle, puis là, je parle, puis là, il m'interrompt, genre, au peut-être 2 tiers. Il fait attends, excuse-moi, là, c'est parce que tu parles beaucoup au passé. Je fais oui, mais c'est arrivé... ça fait une couple d'années, là, puis tu sais, ça fait 3 ans que c'est fini la relation. Il fait ouais, mais là, non, là. Je sais, ça veut dire quoi? Mais c'est parce que nous autres, on n'a pas beaucoup de fonds, puis tout ça. Fait qu'on peut juste aider des gars qui sont dans le trouble là. On peut pas t'aider avec tes troubles. C'est réglé, oui, ouais. Je comprends. Tu passes à autre chose. Si tu tournes la page, passe à autre chose. Puis c'est surtout, je t'aime, même si je te connais pas, et pas le budget pour. J'ai pas le budget, man. Pas le budget pour t'aider, Je peux pas. Regarde, si tu te rappelles, là, je peux t'aider. Retourne avec. Ouais. Là, remets-toi dans le trouble. Là, on est là. On est là pour toi. Ouais. On va t'accueillir. Mais t'es-tu bloqué de partout? Dommage. Là, on peut rien faire pour toi. Ta nouvelle blonde, as-tu cru ça après? Non. Ah, c'est plate. Si seulement. Y a-tu quelqu'un qui te fait mal à quelque part? Ta mère.
Ta mère. Non, mais il faudrait que ce soit une relation amoureuse. T'as-tu une Mais maîtresse? oui, ta mère. Ça peut Ouais. être Ah, ça, c'est intéressant. Ça oui. peut être ça. Ouais, ça pourrait être ça. Mais là, je fais, non, c'est arrivé il y a 3 ans, mais tu sais, je dis, c'est là en ce moment que je vis les séquelles, puis tout ça. Ouais, non, je comprends. C'est pas facile ce Mais que c'est pas tu dans mon vis. graphique. Mais c'est pas, je peux rien faire. Ben, c'est pas, je peux rien faire, mais c'est pas à ça. Ouais, non. Nous autres, on aide les gars à s'en sortir. Puis là, je suis comme, est-ce que ça, c'est du support de boys, là, tu sais? Ça, Oui. est-ce que c'est laid, ça? Ouais, je comprends ta détresse. T'as raison. C'est humain. Mais non. Nous autres. Mais ça, c'est plus la bureaucratie. Je suis plus Oui, mais c'est la bureaucratie. Puis Mais c'est mêlé, t'as raison. mais c'est le fait aussi que tu fais. Mais en fait, c'est comme je disais, à un moment donné, mais ça, j'essaie de faire un numéro, j'avoue, avec ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai croisé un daim qui avait la patte cassée sur le bord de l'autoroute, OK? Longueuil. Non, c'était pas Longueuil, mais en tout cas, c'était la Rive-Sud, mais... Puis j'ai appelé, puis il y a eu 4 chars avec des gyrophares qui sont arrivés en dedans d'une demi-heure pour aider Bambi à patte cassée. C'est très drôle, ça. C'est hilarant. Puis le gars, moi, qui est comme, je peux pas être en couple puis affronter En l'avenir. plus, en mangeant. En mangeant des pâtes puis en non, buvant. moi, je dans ma pause. Alors moi, si tu retournes avec là, rappelle-moi. Ouais. Puis là, je dis, mais je fais quoi? Puis j'ai vraiment posé la question. OK, ben là, je comprends, là, tu sais, puis tout. Puis là, je lui pose, mais qu'est-ce que tu me suggères? Puis il me dit, ben, tu vas avoir un psy en ce moment? Je fais, ouais. Ben, c'est ça. Mais le gars pas tort. Mais il y a pas tort. C'est Mais pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. On va être honnête, c'est pas C'est pas extraordinaire. extraordinaire. C'est pas 10 sur 10. Ça sonne pas bien. Non, c'est pas. Mais en même temps, comme avec le faque, T'es sûr que c'est pas le concierge qui a répondu? ça se peut. Pas Mais- impossible, hein? Mais non, Il c'était un était quelle cellulaire. C'était un numéro de cellulaire. OK. C'était un numéro c'était même pas un numéro officiel. Ah, c'est un gars. C'est un man. gars. C'est C'est un gars qui. un gars qui s'est fait brasser à un moment Mais donné. c'est un puis gars là, qui a ben, décidé de créer. Mais tant mieux que ça existe, parce que ça C'est mieux existe. que rien. C'est mieux que rien. Non, mais parce que c'est un fait, ça existe. Tu sais, indéniablement, quelle que soit ta position dans Puis, la gang, vie. si vous voulez appeler, ce serait peut-être pas cet accueil-là. Non, Appelez, c'est ça. gang. Non, en fait. Ceux qui disent, hey, je voulais appeler, mais là, je veux pas qu'un gars mange non, des non, pâtes ben, parce que en moi, je suis fait- sensible aux oreilles. Non, faites pas ça. Non, ben en fait, c'est ça. Là, d'où le danger de On ce est récit-là. sage, c'est pas un danger, C'est que on si déconne. t'es en danger, si t'es en quoi que ce soit, C'est juste peur. il y a des groupes d'aide, Ouais. puis ça existe, puis... Ou tu veux. Mais c'est juste ce groupe-là, moi, je pense que je suis mal tombé. Pour des amis aussi. C'est aussi important. Oui, puis, mettons... Ceux qui disent, on se mêle pas de la vie des autres, des fois, c'est. Puis peut-être aussi, si jamais t'as ton ami qui vient t'expliquer que ça va mal, à place de dire « ça va bien aller », prends le temps d'essayer de trouver. Parce que ça va bien aller, on le sait. Ça va bien aller un jour. Ben, pas toujours. Moi, je pense que oui. Quelle que soit ta définition. On n'a pas tous la même définition de ça va bien aller, Tout à fait. mais ça va bien aller. Tout à fait. Tu sais, on l'a vu dans la COVID. Il y a des gens que ça va super bien. Ça va. Ils sont dans l'autre monde. Ça a-tu bien été, cette On histoire-là? l'a dit. Pourquoi avoir peur de la mort? C'est terminé. C'est fait. Mais moi, fait que c'est ça. Puis j'ai trouvé ça. Ben, en fait, c'est une expérience où j'ai fait comme. Wow! C'est ça le support. Tu sais, comme. On a un problème, là, je pense. Puis c'est pas. Je trouve ça vraiment difficile. Je trouve ça Pas vraiment. une critique. Tu veux améliorer les choses. Non, c'est juste que. Ouais, il y a comme une affaire que. L'amélioration, ça, c'est certain. Il y a assurément place à amélioration. Puis cette amélioration-là, ce que je tiens à dire, et ça, c'est hyper important pour moi, c'est pas une amélioration qui d'une quelconque façon, se fait au détriment de quelque chose d'autre. Bien sûr, c'est pas on prend des fonds. Ben, j'allais dire, on prend pas des fonds à la préservation des animaux pour le mettre chez les hommes. Je comprends. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça qu'il faut que tu penses. Et ça, Ou tu peux penser ça? Non. Mais c'est une opinion. mais si c'est ça ton opinion, on va se chicaner parce que c'est pas ça. Je suis pas d'accord. Non, mais pour vrai, ça n'a pas rapport. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Fait que, en tout cas, moi, je défends cette idée-là. Ah ouais, cool. Mais c'est juste comme. J'ai fait. Aïe, ça, c'est spectaculaire quand même comme moment dans une vie où t'oses afficher ta vulnérabilité, t'oses chercher de l'aide, puis on te répond fac. Fac. Ah. Ah non, mais là, ça fait 3 ans, ça fait trop longtemps. Ah, comme fini. si c'était d'une peine de lait, là. Ah, on peut pas l'utiliser, ça fait passer Fini. date. Fini. C'est réglé, ça.
Ah ouais, t'as une blonde, là? Ben là, c'est rien, là. Une blonde, un petit, yo. Ah, Ben, le pire, c'est que c'est vrai. En soi, j'étais dans une position privilégiée. OK, mais je pose la question. Est-ce que ça t'a fait du bien, cet appel-là? Non. Ben oui, je comprends. Ben non. Je comprends, ben oui. Ben non. Je comprends. Parce que à ce jour, j'ai jamais pu témoigner avec d'autres personnes cette expérience-là. J'ai jamais pu parler puis faire je sais exactement que tu comprends ce que je comprends puis j'ai pas besoin d'expliquer. Que je peux juste te conter ce que j'ai vécu. Des demi-mots. Même pas. Juste te conter sans te dire et là, il est arrivé ça et c'est ça le contexte et nanana. Non, juste voici. Non, j'ai pas encore vécu ça. Puis en toute honnêteté, faut que j'avoue, ça fait beaucoup, ça fait des années quand même, là, cet appel-là. Et donc, je suis resté avec ma psy, je suis resté avec mon amoureuse, et j'ai trouvé des gens qui m'aident, qui m'acceptent, puis qui me... Fait que je pense plus qu'aujourd'hui, j'ai ce besoin-là d'aller, moi, témoigner. Cela dit... Je veux te témoigner. Ben, je suis pas psy, fait que ça me fait un peu peur. Tu sais, je veux dire, je serais très content de me joindre à un groupe pour comme participer à la discussion, puis moi-même, mais moi, ça serait pas... L'exemple que j'ai en tête, moi, c'est les alcooliques anonymes. La part des gens qui font des groupes d'alcooliques anonymes, c'est pas des professionnels de la santé mentale, c'est des gens qui vivent avec l'alcoolisme, et de parler de leur parcours, ça les aide. Ouais. Et partager ça avec les autres, ça les aide. Les autres, ça les aide d'entendre ça, ensuite de parler. Fait que ça peut être c'est ça, dans un genre d'échange de discussion comme ça, puis pas du tout Pygmalion, là, fais ce que j'ai fait, fait que ça va. C'est pas dans ce sens-là du tout. Moi, pour avoir fait beaucoup de trucs d'alcooliques anonymes, c'est pas comme ça. Non, je sais, mais ça serait pas du tout ça, parce que par ailleurs, je pense que j'ai la chance de... Tu sais, dans toutes les chances que j'ai dans ma vie, entre autres choses, c'est de faire un métier que j'aime qui me permet de m'émanciper. Puis de me connaître beaucoup mieux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en fait, ce qui est un luxe ultime. Fait que je peux pas arriver et faire « moi, grâce à l'art », qui est déjà la phrase la plus bourgeoise ever, là. Oh! C'est quand même bourgeois. Je suis pas d'accord. Je connais plein de gens qui, grâce à l'art, sont passés à travers plein de trucs. Mais OK, grâce à la performance artistique, d'abord. Non, il y a des gens qui font de l'art sans le vendre et ça leur fait beaucoup de bien. Ouais, t'as raison. J'avoue, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. L'art, c'est ouvert à tout le monde. Oui, t'as raison. T'as raison. Mais de définir, d'orienter sa vie autour de l'art, ça, c'est un luxe. Tu peux orienter ta vie. Je suis d'avis que beaucoup de gens qui orientent leur vie vers l'art, ils font pas d'argent avec ça, ils ont un autre travail, mais ils considèrent que ce sont des artistes puis que leur vie est orientée vers l'art. C'est tout à fait... OK, d'abord, gagner sa vie avec l'art quand c'est ton rêve. Mais c'est vrai, mais c'est ça quand même. Oui. Mais c'est un privilège. C'est un luxe. Moi, j'estime que j'ai une vie... Une chance. Il y a aussi il y a le marché qui dit ça. C'est beaucoup de chance. Oui, non, mais oui, il y a plein de... Mais parmi ça, ça fait en sorte que, justement, c'est une chance. Ouais. C'est une chance que j'ai. Ouais. Et un privilège. Moi, j'estime que c'est un privilège. Donc, autrement dit, c'est pour ça qu'il faut que je sois impeccable dans la société. Ben, c'est pas une farce, c'est comme ça que je le prends. OK. C'est vraiment comme ça que je le prends. Je sais. C'est pour ça que je dis OK, je dis pas un mot. C'est pour ça que quand je fume du weed chez nous, j'ouvre pas la porte parce que, en tout cas, j'ai un problème de ventilation. Fait qu'il faudrait que je fume dehors, mais ça me tente pas de fumer sur Bellechasse. C'est arrivé. Puis à un moment donné, j'ai fait ouh, c'est pas super, là. Pourquoi? Ben, fumer en plein milieu de la rue, un genre de batte, puis comme. Puis je sais pas, je trouvais que c'était pas une belle image. Je te jure que personne marche devant toi qui doit fumer. Cette image est tatouée dans leur tête. Ils oublient cette image-là. Tu penses? Tous. 20 secondes. Le plus long qui se rend. J'avoue que c'est très égocentrique de penser que c'est un traumatisme pour tout le monde. Ouais. C'est narcissique et égocentrique à l'extrême. Tu peux. Que tu bouleverses la vie des gens qui passent devant toi parce que tu fumes un joint. Je te jure qu'il passe à autre chose. Je te jure qu'il passe à autre chose. Tu penses que le gars qui est comme un peu stressé parce que Revenu Québec l'a appelé puis que là, fuck, j'ai oublié d'acheter du lait. Puis tu penses que... Tu penses que... Porte ta casquette, Bubba Gump, ils vont oublier le joint puis ils vont frapper la casquette. Hey, c'est pas fou. Ça, je vais faire ça. Je vais aller toquer sur Sainte-Cat puis là, m'avoir ma calotte. D'ailleurs, ça, c'est une des jokes préférées de... Larry David, quand il réalise que MAGA Hat, ça fait en sorte que plus personne veut s'asseoir à côté de lui. Puis il est super libre, là, l'espace. Ouais. J'aime vraiment cette joke-là. Mais tu voulais parler de Twitter, Thomas, c'était ça le sujet? Ouais, mais on a parlé d'autre chose, puis c'est meilleur. Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire sur Twitter en bref? En tout cas, tout ça pour dire, si tu as des problèmes psychologiques, il y a des gens qui ont vécu... Si tu as des problèmes en temps... N'hésite pas à chercher de l'aide. Il y en a. Ça s'est amélioré depuis. Puis aussi, il y a de l'empathie et de l'écoute. Oui, ça existe, la mauvaise aide.
abandonne pas. Ouais. Pas parce qu'une fois... Ça, c'est vrai. Abandonne pas. Ça se peut Tout à peut-être fait. qu'une fois t'appelles, puis c'est pas un bon organisme ou c'est pas un bon employé dans un organisme. Ça existe des mauvais employés partout. Ouais. Abandonne pas, rappelle, soit un autre organisme ou le même organisme. Exact. J'ai été chanceux. J'ai souvent appelé... chanceux. J'ai été chanceux. J'ai souvent appelé à Suicide Action Montréal. Et Suicide Action Montréal... T'as appelé là souvent? Régulièrement. Pour moi, pour les autres. Okay. Ils offrent un service incroyable. Toutes les fois, j'ai été heureux. Ah ouais? Des gens à l'écoute, des gens calmes, compétents, ils font un suivi, ils rappellent, tu te sens rassuré. Toutes les fois, mon anxiété a baissé. Je suis encore là, je me suis jamais pendu. Ouais. Extraordinaire service. Non, mais d'ailleurs, merci à tous ces gens-là, parce que c'est souvent des bénévoles aussi qui sont là-dedans. Je suis pas au courant de ça, mais c'est pas non, mais souvent dans les organismes comme ça, c'est des bénévoles, fait que merci d'être là tout le monde. Travail. Puis c'est vrai, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. Ta première expérience est rarement la plus c'est rarement celle qui te fait le plus de bien. Ouais, abandonne pas. Non. Puis ça, c'est général. Dans n'importe quel problème dans la vie, abandonne pas. Abandonne pas. Mais fais-toi pas souffrir non plus, là. Quand je veux dire abandonne pas, ça veut dire, si, mettons, abandonne pas ta démarche de guérison. Exactement. Okay. Exactement. Ouais. Des fois, ça t'attend. Oui. Si tu as une mauvaise relation, abandonne pas. Lâche jamais. C'est pour la vie, t'as un jonc, c'est pas pour rien. Ouais. Ton chum, quand il part le soir à la taverne puis qu'il barre la porte pour pas que tu sortes, abandonne pas. Tu l'as dit à Dieu. Tu y as promis. Tu veux-tu que Dieu... Non, mais là, Thomas, il faut pas que les gens nous citent hors contexte, là. Ça, de ce podcast-là, si ils veulent nous citer hors contexte... On est dans le trouble, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que tu voulais dire sur Twitter, Thomas? Rien d'intéressant. Mais tu voulais dire que tu étais pour Keelan. Toi, tu vas-tu payer 8$ pour ton crochet? Non. Non? Vas-tu rester sur Twitter? Parce que t'es quand même rayonnant sur Twitter. Plus là. Ça fait des mois que je suis plus là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait quitter de Twitter? Je trouve ça fatigant. Toutes les fois que mettons, je faisais des jokes sur le hockey, beaucoup de gens, ils me rentraient dedans puis ils m'insultaient. Puis je disais, ça vaut pas la peine. Ça, c'est un fait. Ça vaut pas. J'ai fait une joke. Tout le monde comprend que c'est une joke sur Carey Price. Puis là, tu m'envoies le nombre de tirs, le nombre de buts par présence de McDavid. On parle pas de ça. Je suis content. McDavid est très, très bon, mais on parle pas. Je comprends pas le but de ces gens-là qui voient pas l'humour ou qui veulent démolir l'humour. C'est pas une farce. Moi je comprends. Tu le vois que c'est une joke. Si tu me trouves pas drôle, c'est exact. Sûr. Élimine-moi de ta vie Internet. Bloque-moi. Ça, je comprends ça. Mais là, ta joke au flat. Wow. Oui, ça se peut que dans mon tweet de 19 mots, il y a une exactitude. Ouais. Ça se peut. Ça se peut. Ton tweet à vocation cocasse. Ouais. C'est pas nuancé. Effectivement, c'est pas nuancé. Mais t'es pas journaliste de RDS qui explique que Carey est dans une passe difficile parce que nanana. Ouais, je fais une joke sur son masque. Excuse. Ouais, mais là, t'as kické le sein d'abeille, là. Ah oui, c'est réel, la joke. En plus, t'as fait un 2 pour 1 canadien puis masque, là. Une joke sur... Non, mais le masque de Carey Price, c'est un masque. C'est pas le bon joke de masque. Oui, mais ça a sûrement dû être interprété. Oui, on sait bien, toi. Ouais, toi, les masques, hein. Je l'aurais pas, ma dose. Oui, j'ai pas dit ça. J'ai pas mes affaires. Ouais. Hey, moi, j'ai une question. Là, je sais que je kick le nid d'abeille. Tous ces gens qui ont été agressifs, insultants, méchants sur Internet parce que moi, je me ferais pas. Ça vous a donné quoi aujourd'hui, là? Ben, moi, aujourd'hui, là, c'est quoi votre recul? J'ai été agressif de l'autre... Moi, j'ai été agressif de l'autre bord. Ça t'a donné quoi? Beaucoup de sérotonine au moment où je le faisais. Beaucoup de... Puis aujourd'hui, as-tu du regret, de la honte? De la honte. OK. Puis est-ce que ça équivaut à la sérotonine que tu as vécue? Non. Dépasse? Ouais. La honte dépasse la sérotonine? Oh oui! Beaucoup. Juste 6 contre 1. Ah ouais? Ouais. Au point où tu appellerais un groupe et tu serais capable de parler à un gars qui brasse des Michelinas malgré tout? Pas à ce point-là. Je connais personne qui sort d'une chicane Internet grandie. Je me suis chicané sur Internet. Moi, j'en ai bénéficié. Les autres en ont bénéficié. J'ai eu l'air intelligent. Moi, mon seul tweet fait, je me suis fait humilier comme personne, mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi. Ouais. Puis est-ce que tu regardais ça? Ah, c'est bon, ça. Honnêtement, oui. À ce jour, je trouve que je m'en suis bien sorti. Parfait. Chacun sa position, il n'y a pas de problème. Je vais être honnête. Ben oui, il n'y a pas de problème. Je trouvais que c'était bien envoyé. Je me suis battu un peu sur Facebook une fois dans ce temps-là. C'était dans le temps où je cherchais un peu Noise. Puis. Oui, c'était la fin. C'était le début. C'était encore le confinement. Oui, non, mais puis j'essayais de m'imposer. J'essayais de trouver ma place sur Internet. Puis je me disais peut-être que
de provoquer La chicane, des chicanes. Ben, je voyais. Ben, le pire, ça marche. c'est que ma page n'a jamais été aussi active qu'au moment où je commentais les gens, là, comme. Mais ouais, non. Ce qui en dit long sur l'algorithme des médias sociaux. Là-dessus, c'était un cool épisode. Je sais pas ça. Moi, je considère que c'est un cool épisode. Hey, les gens, est-ce que vous avez aimé l'épisode? Je sais pas, Thomas, c'est toi qui me dis de faire des call to action. Pas dire un mot, moi. OK. Pas dire un mot. As-tu un commanditaire, Thomas? Faudrait, hein? Ben oui. Ça, c'est dégueulasse ce que c'est en train de Raison. faire. Parle de ton club préféré. OK, j'ai un commanditaire. Oui. Mais je suis pas sûr de ce que j'avance. Bonne nouvelle, c'est un podcast. Et je dis tout de suite, je suis pas sûr de ce que j'avance. Fait que si ce que j'avance est faux. Mais le commanditaire de cette semaine, c'est l'agent orange que l'armée américaine utilisait pour bombarder les Viet Cong. Ce qui se passait au Vietnam, c'est que les Américains passaient rentrer au Vietnam, puis vu que c'était un pays, une surpuissance, puis que le Vietnam, c'était un pays du tiers-monde, puis c'est une ancienne c'est un colonie. pays à l'époque qui était moins développé économiquement, puis d'un point de vue industriel. Ouais, Ancienne colonie, entre autres choses, française. Fait que comme il y a une instabilité par ailleurs. Ouais. Ils se disent, on va rentrer là, on va tirer sur 3-4 Vietnamiens, ça va être réglé, le communisme va être fini. T'es sûr, c'est pas ce qui s'est produit. Ils ont réalisé, quand on avait un territoire, puis eux, ils comprennent le territoire, puis pas nous, ils ont un avantage tactique. Qui aurait cru? D'ailleurs, qui se sont fait faire le coup au Japon par ailleurs 20 ans avant, mais je vais juste dire ça, là. Alors, ils se sont dit, les Vietnamiens, leur force, c'était de se cacher dans la forêt. Se cacher dans... Faire des réseaux, en fait, dans la forêt. Fait que les Américains se sont dit, c'est simple, on va juste... détruire la forêt. Si on détruit la forêt, on va pouvoir gagner la guerre. Alors, l'agent orange a détruit toute une bonne partie de la forestation au Vietnam. Sans parler du napalm aussi. Sans parler du napalm aussi. C'est notre commanditaire du prochain épisode. Ah, c'est le napalm? Le napalm. Alors, ça a donné des cancers. Ça a fucké la faune et la flore du Vietnam. Puis ce qui est le fun, c'est que c'était des frappes chirurgicales. Tu sais, ils n'y arrivaient pas, puis... S'il y avait une population villageoise par rapport... Oui, puis c'était pas des jeunes de 22 ans en état second sur les opioïdes. Non. Non, des gens là, droits, ils buvaient de l'eau, du jus d'orange, du café. Ouais. Ça, c'était... Hey, ça, là... J'ai été à Washington. Je te raconterai ma rencontre à côté du monument aux morts de la guerre du Vietnam. C'est une rencontre... moins traumatisante que le gars qui brasse des Michelinas, mais marquante. Quand même. Fait que voilà, l'agent orange. Notre commanditaire. Wow! De Forrest Gump. C'est une belle affaire, ça. C'est bizarre, il n'y a pas ça dans le film. Non, mais il y a du napalm. Ouais. Ben oui, il y a du napalm. Même c'est les Vietnamiens qui les bombardent, hein? Non. Ou c'est les Américains qui bombardent? Non, c'est le lieutenant Dan qui demande un support aérien, puis le napalm arrive. OK. Oui, il y a du napalm. Tu sais, quand Forrest, il court, là. Ouais, c'est du napalm. Fait que c'est les propres armes américaines. Oui, mais ça, c'était le danger du napalm. C'est quand ils commandaient du napalm. Ça arrivait. Fallait que tu t'en ailles de là. Je comprends. C'était ça le problème. Mais en ce qui me concerne, le commanditaire d'aujourd'hui est une société que j'aime beaucoup, beaucoup, en fait. C'est le groupe LVMH, une société qui m'est chère, qui permet à Bernard Arnault d'être le 2 ou 3e homme le plus riche, qui est marié à une Québécoise, c'est qu'il y a un peu de nous là-dedans. Yeah! Et c'est lui qui... bref. Qui investit beaucoup dans l'art, la fondation. C'est elle qui est sur lui. Ouais, c'est une façon. On ne connaît pas la sexualité. Mais il paraît lui. que les gens très puissants, ils ont une sexualité. Tu sais, on l'a vu dans Wolf of Wall Street. Là, les gens très riches et puissants, ils ont Ce que Philippe Audrey veut dire, c'est que les riches puissants se font enculer avec des gars de ceinture. C'est jamais ça que j'ai dit. J'ai jamais dit ça. C'est le mot exact. Si vous reculez le podcast, il dit exactement. J'ai jamais dit ça. Les hommes riches et puissants se font sodomiser par des gars. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais sous-entendu. En fait, ce que j'ai sous-entendu, c'est que la sexualité est peut-être moins traditionnelle qu'on pourrait le croire avec les gens très, très riches et puissants. Et aussi, comme on dit, qui ont une impunité. Ça, j'y crois. Mais bref, LVMH, société française qui glorifie la France. Oh non, j'ai une meilleure commandite. Une vraie de vraie cette fois-ci. La Coupe du monde du Qatar. Wouh! Alors, le Qatar, qui est... L'esclavagisme! Oui! C'est pas fini!
Le Qatar, qui est plus petit que Paris au complet, a décidé d'organiser la Coupe du Monde avec quoi? Des pétrodollars et de faire venir des Népalais, des faire dormir dans des conditions épouvantables. Voler leur passeport. Voler leur passeport parce que sinon, tu t'en iras pas du Qatar. Les faire manger à 40 dans une... En fait, mettre un frigidaire de glacière puis mettre 40 lunchs là-dedans puis on s'en crisse. Créer des stades climatisés, créer des infrastructures qui sont déjà toujours en déficientes. été, mais on le fait en automne parce qu'il fait trop chaud. C'est le désert. Oui, puis on va quand même climatiser les stades. Qui est super pour l'environnement. Oui, qui est parfait. Bon, mais ça. là, en fait, le Qatar fait ça pour sortir de l'ombre de son voisin, sa voisine, l'Arabie Saoudite. Un autre pays le fun. Ben oui, qui, elle, a décidé, parce que, tu sais, le Qatar a décidé de changer un peu la température pour la Coupe du Monde. Eh bien, l'Arabie Saoudite va, comme contrebalancer à la Coupe du Monde, va organiser les Jeux asiatiques d'hiver dans le désert. Fait qu'eux, ils vont créer des saisons. Et ça, c'est le plus beau concours de grosses queues de l'histoire auquel on est en train d'assister. Puis c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on est le 12 novembre puis il fait 17. Il fait 17. Puis ça, il pleut comme si on en avait un. Il faut continuer là-dedans. Oui. Fait que la Coupe du Monde du Qatar, tu sais que d'ailleurs, ça va être sûrement une des premières fois que je suivrai pas la Coupe du Monde. Puis ça, en tout cas, j'ai un Il dit ça, mais la France gagne 2 games dessus. Il fait sais-tu quoi, l'esclavagisme, ça existe anyway. M'amener, là. Pas moi qui vais arrêter ça, là. Mbappé, il court vite. Mais c'est pas le fun de l'esclavagisme. En fait, ouais, non, mais il y a des chances que. Non, mais la dernière Coupe du Monde, j'ai l'écoutais comme en reprise parce que sur le coup, j'étais trop sensible. Quand t'étais trop fort, moi, je comprends. Non, j'étais trop sensible pour la vivre en direct, fait que je la vivais un peu. C'était trop fragile. J'ai eu ça, mais j'écoutais plus NFL parce que j'étais pas à l'aise avec, comme, mettons, Peterson, il battait ses enfants. Là, je peux pas suivre ça. Ouais. Là, Tom Brady, il était vraiment en transe. Il a fait, finalement, je l'écoute ou je l'écoute pas, il va quand même battre ses enfants, là, ça n'a pas de lien, là. Ouais. Ça t'a convaincu? Ouais, moi, j'ai des remords. Fait que bref, la Coupe du Monde, le monde du Qatar, d'ailleurs, qui est en train d'acheter la gloire de Paris à la pièce, on lâche pas, tout va bien. Et donc, je vous invite à vous informer. Je vous invite à vous informer, d'ailleurs, sur le petit repas à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy, puis tout ça. Ben le fun. Aussi, il y a de quoi qui est beau puis poétique du PSG qui appartient au Qatari. Ouais. À Qatar Sport Investment. Ouais. Ils ont beau vouloir acheter Neymar, Messi, Mbappé, le gars au Real Madrid qui est un défenseur. Ramos. Ça marche jamais. Non, mais là, cette année, ils sont quand même rendus en finale. Puis, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas fait des mauvais coups, mais c'est vrai que c'est pas à la hauteur des ambitions. Mais là, cette année, ils sont en feu. C'était Real-Liverpool. Non, l'année passée, mais avant ça, c'était pas... PSG s'est rendu en finale avant. Contre Liverpool ou contre Non, c'était contre... c'était Tuchel, c'était l'ancien coach de... Il me semble... Bref, on ira googler. Je sais pas si c'était pas Chelsea, mais en tout cas, c'était le coach du PSG les a battus en finale de la Ligue des Champions. Let's go. Qui avait été renvoyé. Fait qu'en tout cas, Chelsea a gagné il y a 2 ans. Le Qatar commandite cet endroit de prestige, d'argent, de démesure, est fier de commanditer 2 princes. C'est des amis de l'émission. Et d'ailleurs... L'agent orange puis le Qatar. Et le Qatar... C'est un beau mix. Ben oui. C'est princier. C'est princier. Ouais. 2 princes. 2 princes.